Coucou tout le monde, j'enregistre ce petit message à caractère informatif pour vous dire que il faisait très 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 chaud quand on a enregistré cet épisode, près de 40 degrés. Et donc, on s'est un peu gouré sur un truc, c'est-à-dire qu'au lieu de dire Richard Lester, on a dit Richard Fletcher, et j'ai aucune idée de pourquoi on a dit ça. Mais en tout cas, c'est la première fois que j'enregistre un message comme ça en 70 épisodes. Donc c'est que vraiment on avait le cerveau un peu au ralenti, donc je m'excuse pour cette petite erreur, j'espère que ça va pas trop vous énerver. Le reste de l'épisode est top, enfin j'espère que vous allez vous amuser. Voilà, à la prochaine. Salut les super potes et bienvenue dans le DC Alternative, le podcast où on décortique tous les films du DC Universe. Ouais. Je suis à bout de souffle. Je suis Sofiane, avec moi le général Zolt. Bah oui, toujours. Toujours là. Ouais. Et Ursambre. Salut. C'est tout ce que j'ai trouvé, je suis désolé. C'est déjà pas mal. On va continuer à voler dans notre marathon Superman avec la suite des aventures de l'homme de fer. Superman 2. Il y a du taf. De Richard Lester. Ouais. Ou de Richard Donner. Kebab. Dick Lester ou Dick Donner. Kebab. Faites votre choix. J'arrête, excuse-moi, je vais pas. Non mais je t'en prie, maintenant dès qu'on va dire Donner, tu dis Kebab. Hein. Tu t'es lancé dans le truc, tu continues. Ok, vas-y, c'est bon. Challenge accepted. Ah bah Donner et les producteurs ne s'entendent plus du tout pendant le tournage parce que Donner se plaint du budget. On avait dit qu'il avait fait 75% du film. Ouais. Parce qu'il a tourné en même temps que le 1, pour ceux qui n'ont on pas dirait. suivi l'épisode précédent, hein. Bande de gens infidèles. Ouais, là ça m'étonne. Oui, non, je pense pas. Non, les gens qui vont écouter Superman, ils vont tout écouter, je pense. Ouais. À part le mec qui vient de voir Superman 2, qui tape sur Google podcast Superman 2. Ah oui. Voilà, c'est vraiment, Bienvenue mec. Ce que j'allais dire, oui. Et donc Richard Lester qui réalise ce film officiellement. Il avait réalisé les 3 Mousquetaires justement pour les Salkins, les producteurs du film, et aussi Hard Day's Night, le film des Beatles. un des films des Beatles. Ouais. Donc ouais, le film des Beatles, enfin avec Help et Magical History Tour. Comment ça s'appelle ? J'ai jamais vu aucun de leurs films. Hard Day's Night est franchement sympa. Help, t'as l'impression qu'ils sont complètement défoncés à la marijuana pendant tout le film, et ils le sont. Oui. Et marijuana, c'est peut-être Non, mais tu vois une grosse différence entre quand ils sont jeunes dans Hard Day's Night, t'es tout frais, les 4 garçons dans le vent, et Help, où ils sont en mode genre, j'ai pas envie. Vas-y, fais le Ringo, toi. S'il y avait eu que la marijuana, je veux dire, ça allait, quoi. Ouais. Je pense qu'ils sont Par la défoncés à suite, d'autres c'était trucs, le quoi. LSD, et c'est là que, justement, il y a eu leur film Magical Mystery Tour, où là, c'est vachement plus... Viens, on fait un podcast sur les Beatles plutôt que sur Superman 2. Franchement, je sais pas si ça doit exister. J'ai pas vu, moi. Ça doit exister, hein. Mais bon, c'est sûr que... Oh oui, ça doit exister. Ouais. Ouais. Il y en avait un en anglais qui s'appelait Alphabetical, et il prenait toutes les chansons des Beatles en ordre alphabétique, et c'était super sympa. Franchement, je vous le conseille si vous êtes fan des Beatles. Lester, il avait gagné un procès contre les producteurs de Superman pour salaire non payé. Donc c'est des gens bien. Et alors eux, ils lui ont dit bah si tu veux, tu peux bosser sur Superman. C'est comme ça qu'ils ont repayé en fait la dette qu'il avait, c'est en lui proposant de bosser sur Superman en fait. D'accord. Ouais. Eh ben. Et lui, il a été engagé comme intermédiaire entre Donner et les producteurs parce qu'ils s'entendaient vraiment plus du tout. Et apparemment, Donner et lui sont devenus potes, quoi. Ils s'entendaient bien jusqu'au moment où il y en a un qui a trahi l'autre, en fait. Ouais. Donc c'est plutôt Lester qui a trahi. Ouais, Donner, voilà, hein. oui. Parce que Donner, moi j'ai vu le documentaire sur comment ils ont fait sa cut. Et il l'a super mauvaise, hein. Il l'appelle The Other Guy. Oui, il dit ce mec dont je me rappelle plus. Ouais, voilà, ça, il dit, je me sais, what was his name? Enfin, tu vois, alors, Ouais. il fait vraiment comme si le mec existait à peine. Et il dit vraiment, non, mais moi, je veux pas utiliser des images de l'autre gars, là. Vraiment, il l'a super vénère. Et c'est 30 ans après, hein. Donc c'est vraiment, tu vois, le mec, il l'a eu mauvaise pendant un bon bout de temps. Ouais, je peux te dire que dans 30 ans, t'auras toujours Whedon et Snyder qui s'enverront peut-être des pics. Mais c'est fascinant, ce parallèle. Franchement, Ouais. je trouve ça assez dingue que Warner, en fait, il retape. pareil, C'était pas Warner Superman, hein, si? Ah bah si, c'est Warner, hein, depuis Tous toujours. Ouais, parce que DC appartient à Warner. Donc, Ouais, c'est sauf vrai. le 4, Ok. qui est la... Canon. Ouais, la canon. Le voilà. canon, ouais. Voilà. Mais Mais- qui n'est pas canon. Non. Enfin si, d'ailleurs, il est canon. Non, puisque Superman Returns annule les 2 films
Le 3 et le 4, en fait. Mais parce que t'as un team d'honneur. Si t'as un team de l'autre. Il y a personne qui est team de l'autre. Bah, les fans de Superman 3, quoi. Ouais, il y en a pas. D'ailleurs, quand t'es allé les voir au Rex, il y avait le 3, hein. Il y avait le 3, ouais. Ah bah bon courage, hein, ça devait être sympa. Oh, ça va, franchement, on en parlera, mais c'est pas genre, il est pas infâme, quoi, je trouve. Il y a des trucs intéressants. Les producteurs ont approché Guy Hamilton, donc des James Bond, dans le dos de Donner pour le remplacer. Mais finalement, Lester s'est libéré pile poil à ce moment-là et donc ils l'ont choisi. Et donc ils ont viré Donner alors qu'il avait filmé 75% du film. Pas cool. Lester, lui, il décide de ne pas faire un film grandiose et épique. Il décide d'abandonner tout ça, c'est-à-dire les mouvements de caméra qui tu sais qui partent de la droite vers la gauche et qui te mettent un décor, et lui préfère de faire un truc avec des plans fixes et le plus de personnages possible dans les plans. C'est ça sa manière de filmer, en fait. Bah, il a un côté très comédie, en fait. Enfin, c'est vraiment un réalisateur de comédie. Complètement, ouais. Et donc il filme, c'est vrai que la comédie, on dit toujours que ce qui est important, c'est les mouvements des gens dans le cadre. Enfin, il y a que la comédie, c'est basé beaucoup sur ça dépend du type de comédie. Bien sûr, mais c'est vrai que là, c'est là, souvent... c'est le côté slapstick, on appelle ça. Ouais. Que nous, on n'a pas vraiment de mots pour ça. Bah, mais c'est de la comédie physique, en fait. Ouais. C'est genre, par exemple, glisser sur une peau de banane. C'est ça. Ouais. À nous, c'est vrai qu'on n'a pas de terme pour slapstick. À chaque fois que j'ai cherché sur internet, il y a pas de terme. Ouais, parce que même à chaque fois que j'entends des Français parler de slapstick, bah ils disent slapstick. C'est vrai que je pense que si on trouve, bah il y a un côté un peu clownesque, quoi. Enfin, c'est. Et un côté film muet. Surtout dans la scène, par exemple, où Zod il souffle sur les gens et il y a un mec qui est en roller. Je sais plus, il y en a un autre qui est avec un parapluie et qui fait Singing in the Rain. Enfin, tu vois, t'es là genre bon. Oui. Ouais, c'est un peu lourd. Mais c'est ça qui est. C'est plutôt ça qui est. Enfin, je trouve que c'est intéressant d'avoir les deux versions pour ça. Tu vois, vraiment deux délires. Et le 3 confirmera que oui, en effet, il aime bien les gags. Parce que le 3, il y a vraiment une avalanche de gags. Ouais, et en plus, t'engages Richard Pryor, qui est le comédien le plus connu des années 80, avec Eddie Murphy. En gros, c'est ça les deux. C'est même, ouais. C'est avant Murphy. C'est ça, ouais. C'est avant Murphy. Murphy, il arrive plus dans la fin 80, quoi. Genre vers 86, 87, c'est là que Murphy, vraiment, il arrive. Mais c'est vraiment t'as l'impression que les deux sont, il y a une transition parfaite. Il y a une transition, ouais, c'est vrai. Ouais. John Williams, lui, il décide de quitter le navire, lui aussi, car il s'entend pas du tout avec Lester, apparemment. Le producteur les a laissés ensemble dans une pièce, tout se passait bien. Il est revenu genre 1 heure plus tard, et apparemment Williams a dit je ne peux pas travailler avec cet homme. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais ça doit être super, quoi. Et donc c'est Ken Thorne qui est à la musique. Et j'en parlais avec Ambre avant le début du podcast. J'étais pas au courant que John Williams ne revenait pas pour la version Lester. Et c'est en entendant quand la musique a vraiment commencé, j'avais l'impression que c'était une version bootleg, une version complètement bootleg de la musique de Williams avec un orchestre de rue en train de jouer le truc, contrairement aux grands orchestres avec plein d'instruments de John Williams. Là, on se retrouvait avec un truc où c'est Moi, je l'ai pas remarqué. Mais... Non, du tout. Bah, je veux dire, j'ai pas remarqué la musique, quoi. J'ai pas fait gaffe. Ouais, c'est le même thème, hein. C'est même les mêmes thèmes pour les méchants, c'est le même thème pour Lois, c'est le même thème pour Superman. Mais il y a un côté bootleg. C'est Dorian qui m'a dit ça quand on le regardait. J'ai fait, c'est exactement le mot. Ouais, c'est bootleg, quoi. Contrebande pour les francophones qui veulent pas du tout faire d'efforts. Ouais, il y en a pas qui nous écoutent, je pense. Non, on s'appelle Marvel Initiative et DC Alternative. J'avais juste envie de faire une pique envers les fanatiques du français. Margot Kidder aussi n'aimait pas Lester, donc voilà, on ajoute ça à la liste. Et Christopher Reeve a failli ne pas revenir pour finir toutes les scènes qu'il devait finir, parce qu'il voulait plus de pouvoir créatif, qu'il obtiendra, puisque c'est lui qui a coécrit Superman 4. Ah bah voilà, ouais. On en parlera. Mais... On en parlera, ouais. Donc un jour il obtiendra son pouvoir créatif et il en fera... Bah, Margot Kidder, quand tu vois ce qu'elle fait dans le 3, tu te dis qu'en effet, ça n'intéressait pas trop. Elle apparaît pas longtemps. Hein. Dans le 3, elle se barre à la première séquence, elle revient à la dernière. Il y a des rumeurs qui disent, bon, on en parlera dans le 3, mais il y a des rumeurs qui disent que Kidder, apparemment, elle s'était plaint auprès de journalistes, qu'elle aimait pas trop ce qu'ils avaient fait depuis que Donner était parti. Et donc ils ont fait, bon, bah on va mettre Lana Lang dans la suite et carrément virer Lois, quoi. Lester, il filmait avec trois caméras simultanées. Ouais, bah ça, de la comédie, quoi, un peu. Voilà. Et apparemment, c'était un truc qu'ils faisaient quand ils ont inventé le talkie, quoi, le film parlant.
3 caméras ensemble, deux caméras pour les gros plans et une caméra plan large, quoi. On fait plus ça de nos jours. En télé, si. En télé, ouais. Ouais, en télé, on fait ça. 3, c'est quand même rare, mais en télé, 2, c'est quasiment systématique. Ouais, mais 3, c'est quand même... Bah, en fait, le problème, pour parler technique 2 secondes, c'est que quand tu fais 3 caméras en même temps, celle qui fait le plan large, en fait, de faire des plans larges et des plans serrés en même temps, c'est, pour l'image, ça peut aller, mais c'est pour le son, parce que la perche qui est supposée prendre le son, elle est supposée arriver proche des comédiens dans les plans serrés pour avoir vraiment du bon son. Ouais. Et bah quand tu fais 3 caméras en même temps, tu peux pas. Donc faut vraiment avoir si tu décides de pas synchroniser ton film, pas de problème. Mais si tu veux avoir le vrai son pris en live, t'es obligé de faire des gros plans seuls et des plans larges à part, quoi. Ouais, mais pour un blockbuster Ah non, après s'ils utilisent beaucoup de caméras, c'est je pense que c'est sur les grosses séquences qui nécessitent de couvrir plein d'angles, mais après c'est un long débat le nombre de caméras pour faire des scènes, il y a des réals comme Tony Scott qui mettait 16 caméras pour filmer une séquence. Ah ouais? Ouais, après t'as des réals comme Tarantino qui lui tourne que à une seule caméra, enfin c'est ce qu'il avance, quoi. Ou Nolan par exemple. Nolan c'est une caméra. Quasiment, enfin Nolan c'est une équipe, mais souvent il a plusieurs caméras. Mais ça peut arriver, quoi. Mais voilà, ça dépend des philosophies, mais c'est sûr que 3 caméras, tu te dis que il y a un effort qui est moindre dans la signification de chaque plan et qui va plus laisser à l'action de ce qui se déroule dans le cadre de faire quelque chose, quoi. Donc c'est une autre philosophie, une autre approche. Wes Anderson, je suis sûr qu'il utilise qu'une caméra. Oui, ça, enfin, en effet. Non mais voilà, c'est obligé. Ça fait partie de ces réals. Et souvent les réals qui ont une patte très marquée, c'est quand même souvent des réals à une caméra parce que c'est comme ça que t'installes vraiment ta mise en scène. Plusieurs caméras, tu fais de la couverture, quoi. Tu couvres l'action et après au montage tu vois. Mais bon, ça peut donner des résultats très satisfaisants aussi, hein. Bon, donc la production est complètement chaotique, mais il manque un mec quand même là. Il manque un mec pour mettre encore plus un peu de chaos. Il manque Marlon. Il manque Marlon. On n'a pas encore parlé de Marlon depuis tout à l'heure. Eh ben Marlon, 2 jours après la sortie du premier film, donc le film cartonne, vraiment tout. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie tout de suite ses avocats et il va porter plainte pour réclamer 50 millions parce qu'il n'avait pas encore reçu son pourcentage 2 jours après la sortie du film. À ton avis, il va obtenir combien? Bah, normalement, dans mon monde idéal, il recevrait rien vis-à-vis de cette plainte, mais 15 millions. Voilà. Il s'est fait 15 millions de plus que ce qui s'était fait encore de ce qu'on avait dit dans l'épisode d'avant. Donc Marlon, bravo Marlon. Quel roublard. Ah non, mais c'est une légende, hein. À tous les niveaux, c'est une légende, Marlon. Et donc les producteurs ont décidé de retirer complètement Jor-El de Superman 2, c'est pour ça qu'on ne le voit pas dans le film, et de le remplacer par la mère de Superman. Et par un illustre inconnu après, ouais. Et la mère, je sais pas comment elle s'appelle, moi. Ouais, c'est Martha. Martel. Mais par contre, il y a aussi un illustre inconnu, un espèce de mec qui arrive et qui donne une leçon. T'as l'impression que c'est leur, Wikipédia un peu personnalisé, quoi, incarné. Oui, ils ont genre un chauve. Alors que normalement, bon, c'est toujours Jor-El qui raconte tout, quoi. Et là, d'un seul coup, c'est c'est comme si t'allais à l'école. Il y a des profs différents suivant les endroits où tu... Ouais. Et pareil, dans le documentaire sur la Donner Cut, il se fout de la gueule de ça, Richard Donner. Il est vraiment en mode, bon, on va virer la scène avec le mec que personne connaît, là. On va remettre Marlon, c'est quand même un peu mieux. C'est quand même un peu, ouais. C'est vrai que moi, j'ai tout de suite fait, il est où Marlon? Tu vois, enfin, tu t'attends tout de suite à voir Marlon, quoi. Oui, c'est improbable d'avoir ce gars qui débarque. Oui, en plus. Ça fait vraiment, tu sais, genre, substitution, quoi. Ouais, même dans le flashback, au tout début, ça fait un flashback du premier film, et on le voit pas du tout. Non. Du tout. Oui, ça, oui, des cadres, tu vois que Zod de près avec t'as à peine la voix, je crois, t'as même pas la voix, Non, t'as le conseil qui dit coupable, mais tu vois pas Marlon. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est grotesque. Toi, t'as regardé les 2 versions ou juste la version normale? Non, j'ai regardé la version normale et après, comme je disais à Sofiane, j'ai regardé les scènes sur YouTube en fait. Qu'on changeait. Ouais, d'accord. c'est ça. Bon, comme ça, on sait à peu près où on est. Moi, j'ai regardé la version normale hier. Et j'ai regardé la version d'honneur aujourd'hui. Donc toi t'es le plus moi je suis chaud comme la braise. J'ai regardé 3/4 de la d'honneur cette semaine. J'ai pas terminé la d'honneur. Donc t'as pas terminé ton kebab encore? Non, j'ai pas terminé mon kebab. C'est dommage parce que la règle des 3, il nous reste encore une fois pour la faire et après ça devient lourd. En 2004, Margot Kidder a déclaré en interview que Donner a assez de scènes filmées pour faire son propre film. Et donc des fans lancent tout de suite des pétitions. Ça me rappelle un truc, j'arrive pas à ça. Voilà, c'est tout à fait ça. Et donc en 2006, une version Director's Cut nommée la Donner Cut sort.
Et c'est un monteur qui s'appelle Michael Toh qui a fait ça sous la supervision de Donner. Et lui, c'est lui qui a eu l'idée de faire ça, en fait, ce Michael Toh, parce qu'il bossait sur Superman Returns. Et à ce moment-là, ils ont retrouvé toutes les vieilles scènes de Marlon Brando et ils les ont réutilisées dans Superman Returns. Et lui, il s'est dit, on a retrouvé ces scènes, on peut faire la Donner Cut. Et donc, il l'a fait lui-même, quoi. Avec un bon budget, hein, quand même. Oui, bien sûr, la Warner l'a aidé, hein. Ouais. Je sais pas combien ça a coûté, mais c'est du taf parce qu'ils ont dû ressortir toutes les bobines, toutes les bobines, ouais. Trouver toutes les chutes de tous les plans qui avaient pas été montés. Enfin, vraiment, ça a été un gros taf. Et je pense que Donner s'est quand même vachement impliqué. Parce que je sais pas ce qu'il faisait à l'époque, en 2004, sa carrière, il devait plus réaliser grand chose. Il a fait quoi après Superman, Donner? Il a fait les Armes Fatales, il a fait les Goonies. Ah, les Goonies, c'est ça. Voilà, mais L'Arme Fatale aussi quand même, c'est pas rien. Ça, maintenant, c'est plus vraiment. Moi je déteste, mais on en parlera un jour. C'est le buddy cop movie. Ouais, moi j'ai tous revu cette année, j'ai beaucoup de mal avec L'Arme Fatale. Mais bref, je trouve que si vous voulez vous marrer, écoutez le commentaire audio de Donner sur L'Arme Fatale 2. C'est à mourir de rire, le mec sait même plus quel film il commente. et vraiment, au bout de 10 minutes, ça. Il parle d'un truc, il y a un mec qui est supposé le faire parler, parce que c'est un peu le principe, et il dit rien, et au bout de 10 minutes, il fait, c'est lequel, là, déjà, dont on parle, là? Il en a, mais rien à battre. Franchement, c'est légendaire. Donc, il a l'air bien, Donner, en commentaire audio. Ouais, là, il est horrible, quoi. Enfin, parce qu'il en a tellement rien à foutre qu'il parle, il dit un mot toutes les 20 minutes. Tu sais qui est le meilleur pour les commentaires audio? Il y a Arnold. Ah, Schwarzenegger. Ouais. Il a fait comment il s'appelle ce film sur Mars là? Merde, j'ai un trou. Sur Mars, je veux dire Total Recall. Total Recall, ouais. Il a fait un commentaire audio pour Total Recall, rien que d'y penser, ça me fait rire. Et il est là avec son super accent de Arnold, il parle comme ça. Et il dit, ah oui, cette scène-là, je me rappelle, c'est la scène où j'ai mis une droite à la fille, puis ensuite j'ai fait ça, et là je fais ça. Et donc en fait, il fait que raconter tout le film pendant le film. Il commente vraiment scène par scène. Pendant 2h30, il fait que ça, commenter scène par scène avec son accent. Ah, j'aime bien ZZ parce que c'est là où ma femme, elle me trahit. Genre vraiment, le mec il a pris commentateur de foot, commentateur audio, il est pris au premier degré, quoi. Génial. Je me suis fait tout le commentaire audio et j'étais plié de rire du début à la fin, quoi. Ah, putain, moi faut que je me fasse celui d'Armageddon, je l'ai revu cette semaine et est-ce qu'il paraît le commentaire audio est légendaire? Armageddon? Parce que t'as Ben Affleck qui dit que le film qu'est-ce que c'est que cette trop merde, débile comme film et t'as Michael Bay qui lui dit de fermer sa gueule toutes les 5 minutes. On dit mais ta gueule Ben. Tu m'étonnes qu'ils ont plus fait de film ensemble. Ils ont fait Pearl Harbor après, mais je pense que le commentaire audio, je sais pas s'il avait été fait au moment de Pearl Harbor, c'était quelque chose. Ah, c'était quelque chose. Ouais. On peut faire un podcast sur Pearl Harbor. On va faire plein de podcasts, allez, c'est parti. Pearl Harbor Planning. Bon, le budget, il était de 54, exactement pareil que le premier. Et au box-office, par contre, ça a fait 190, donc presque un peu plus de 100 millions de moins que le premier, ouais. La hype était un peu un peu redescendue. Bah oui, j'imagine. Oui. C'est sûr que le premier, c'était la première fois que tu voyais Superman, quoi. Et aussi, la version originale de Lester a pas été super bien reçue par la critique non plus, quoi. Donc c'est peut-être ça qui a peut-être refroidi les gens, parce que le premier, les gens, les critiques étaient dithyrambiques. Enfin, c'était genre super, un film de science-fiction, d'aventure, de ceci. Alors que le 2, ils ont un peu plus de mal, puisque c'était plus une comédie, quoi. Une comédie avec des méchants très sérieux. C'est l'inverse du premier, quand on réfléchit. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est l'inverse. Ouais. On va en parler, parce que c'est vrai que il y a des choses, il est un peu inégal, mais moi, bon, voilà. Je comprends qu'on puisse l'aimer autant qu'on puisse le détester, quoi. Pas le détester, mais le trouver moins bien que le 1, en tout cas. Bon, on passe au film? Bah ouais, allez. We interrupt this program for an urgent message from the President of the United States. This is your president. On behalf of my country, and in the name of the other leaders of the world with whom I have today consulted, I hereby abdicate all authority and control over this planet to General Zod. Only by strict compliance with all his directions will the lives of innocent millions be spared. Superman, can you hear me? Superman, where? Who is this Superman? You'll find out, General. And when you do... Come to me, Superman. If you dare, I defy you. Come and kneel before Zod. Zod!
On a un début super 2001 Odyssée de l'espace, encore une fois. Tu sais, il y a des trucs, des formes dans l'espace et des trucs. Enfin, c'est pas 2001 exactement, hein, mais ça commence un peu comme ça le film. On a surtout un énorme previously, quoi. Oui, et là ensuite on a un gros previously parce que Zod et ses potes ils ont brisé un cristal rouge. C'est pas vraiment expliqué pourquoi ils se retrouvent en prison, à part le fait. Oui, on a compris qu'il y a une histoire de révolution. Enfin, ils ont voulu prendre le pouvoir, quoi. Ouais. Ils ont voulu faire un coup. On la voit. Enfin, d'ailleurs, quand. On la voit. Mais alors, c'était dans le premier quand il arrive, qui prend il attaque un mec par derrière. Zod, dans le premier, ça commence pas tout dans de le suite. Premier, par, il est direct en train de se faire. De se faire arrêter. Ouais. Et donc là, dans le deuxième, au début, on le voit. Il arrive et il attaque quelqu'un par derrière. Est-ce que c'est Zod? Et là, t'as les anneaux qui les entourent. Oui, c'est ça. Oui, il attaque quelqu'un par derrière. Ensuite, il casse le cristal rouge. C'est ça. Et ensuite, là, ils se font arrêter. Ouais, c'est ça, voilà. c'est ça. Et c'est là où après il fait sa menace. Et du coup, je trouvais que c'était pas mal. Ça a annoncé en fait. Pardon, ça a annoncé ce qu'allait se passer dans le 2. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est ce que j'avais compris. Bah, en plus, on avait dit que le premier, il était censé se finir avec avec le missile que Superman balance dans le ciel, dans la version d'honneur, qu'on voit dans la version d'honneur là. Ouais. Et on se demandait pourquoi est-ce qu'il y avait la scène avec Zod au final dans le premier, puisque elle n'a pas. Et là, on nous la remet encore une fois pour prouver qu'elle servait vraiment à rien dans le premier, en fait, quoi. Oui, c'est un peu dommage que là, pour le coup, on tombe dans le côté un peu, enfin, je veux dire, créature de Frankenstein sur ces films où, enfin, quelle que soit la version que tu regardes, il y a quelque chose qui est pas très harmonieux, quoi. Tu vois, entre l'enchaînement du 1 et du 2, c'est-à-dire que le 2, ça commence dans la version Fletcher, ça va commencer par une péripétie un peu improbable pour faire en sorte de libérer Zod, et tu te tapes quand même 7 minutes ou 5 minutes de previously avant, pour installer Zod, et dans la version d'honneur, t'as ce truc du missile qui arrive, mais qui est pas cohérent avec le fait qu'il remonte le temps, enfin, moi, c'est un peu... Ah oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé à ça, c'est un peu laborieux, quoi. Ouais, j'y avais pas pensé à ce délire de voyage dans le temps. Bah après, il peut toujours avoir balancé le missile dans l'espace, même en ayant remonté le temps, mais bon, il y a un truc qui fait que c'est pas genre une espèce de suite super fluide où tu te dis ah bah oui, tu vois, mais c'est logique, c'est deux films différents qui font suite à un seul film, donc fatalement. Ouais, c'est pas. Imagine s'ils avaient fait par exemple Retour vers le futur et d'un seul coup le 3 ils avaient arrêté la production et ils l'avaient reprise plus tard, enfin avec quelqu'un d'autre que Zemeckis. Oui, c'est ça, ouais. Je suis pas un grand fan du 3, hein, moi, Retour vers le futur, mais bon, j'ose même pas imaginer quelqu'un d'autre essayer de faire le truc, en fait, c'est ça. Ou quelqu'un d'autre que les Wachowski essayer de faire les Reloaded et Revolutions qui ont été filmés ensemble, c'est pareil. Ouais, voilà, bah, bon. J'imagine le bordel. Bon, déjà, c'est un bordel. Ouais, déjà. mais fait par quelqu'un d'autre, je pense que je pense que les mecs, ils s'en sortent pas, quoi. Qu'est-ce que vous pensez des tenues de Zod et de son équipe? C'est un délire, hein. Moi j'aime bien. Oui, côté noir, j'étais en train d'essayer de me rappeler les costumes. Tu sais, c'est une espèce de combinaison noire un peu ample. Ouais, avec un grand V. Ouais, c'est ça. En V, un grand col V. Même la fille? La fille, elle est ouverte sur les côtés. La fille, c'est ouvert sur les jambes et sur les côtés. Et c'est un peu transparent. Mais les hommes, ils ont tous une sorte, ça fait une sorte de kimono avec des bras très amples. Franchement, ça ressemble un peu à une espèce de tenue de disco, quoi. Tenue disco totalement, mais en même temps, c'est l'époque. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ça clash bien avec les tenues blanches des Kryptoniens qu'on voyait dans le premier, où c'est blanc très fluo et eux, ils sont tous en noir. Et j'aime bien, ouais. Ouais. Ça a pris un petit coup de vieux. Enfin, c'est ancré dans son époque, on va dire. Ouais, mais c'est mémorable. Oui, bah, pas pour an, apparemment. Bah non. Non, non, moi, j'ai l'habitude de m'habiller comme ça. Je trouve ça plus mémorable je trouve ça plus mémorable que les tenues de Zod dans Man of Steel, par exemple, tu vois, qui habille. Ah, bah, c'est une combinaison plongée, quoi. Ouais, une sorte de combinaison. Oui, c'est vrai, oui, non, mais c'est sûr qu'au moins, il y a un truc un peu, avec des casques, tu vois. En effet, c'est sûr. Moi, je trouvais que ça faisait, ça fait côté Alien, c'est vrai que les manches amples et tout, ouais, ça fait Alien, mais bon, il y a des années 80, quoi. Ouais, ça fait Alien pas très guerrier, quoi. C'est vrai que ça y a un côté un peu au niveau du côté menaçant, on peut repasser, quoi, par le côté noir. Mais tiens, j'avais fait. C'est côté ample pour pouvoir mieux bouger, bien sûr. mieux attaquer. C'est ça. Et le col V, c'est pour faire intimider avec les poils. Exactement. Avec les poils du torse, c'est le côté animal. Ouais, bah, il en a en plus Terrence Stamp dans le film. Ouais, bah l'autre aussi, son Golgoth qui est à côté. Moi, je propose qu'on l'appelle requin parce qu'il me fait penser au requin de James Bond. Totalement. C'est exactement le même. Je l'ai noté en plus. C'est requin avec une barbe en fait. C'est vrai. Ouais. Mais sans le sourire. Ouais. Par contre, Ursa, moi, je suis fan.
Ah, c'est ta femme, c'est bon. Ah ouais, je suis amoureux. Et même même Ursa dans Man of Steel aussi. Donc je pense que c'est Ursa en général, elle me plaît grave, quoi. Gene Hackman est donc maintenant premier du nom, puisque c'est lui le premier nom qu'on voit dans le générique, puisqu'avant c'était Marlon. Oui, parce qu'il a toujours, Reeve, il a toujours pas le droit d'être le... Non. Par contre, là, il est deuxième, alors que dans la version d'honneur, c'est Marlon, c'est Gene Hackman, puis c'est Superman, puis c'est Reeve, exactement comme dans le premier, en fait. D'accord. Donc, Ouais. Marlon est encore premier, même dans la version d'honneur. Oui. Et là, on se refait tout le premier film. C'est voit long, hein. Moi, j'ai trouvé que on c'était voit long. même la bite du gosse et tout est là. Ouais, mais pas dans le même plan. C'est très chelou. Enfin, on revoit le gosse, mais c'est pas le plan du 1, c'est un autre plan, mais qui ressemble un peu, mais qui est pas pareil. Et qui est pas, genre, la comète, elle est pas au même endroit. Enfin, Ils ont peut-être refilmé pour voir si cette fois elle avait grandi. Voilà, c'est ça. Voilà. Donneur, pour voir s'il y avait... Ça, c'est un hommage à Donners pour les gens qui ont pas écouté le premier épisode. Pour ce mec qui a tapé sur Google Superman de podcast. Voilà. Tu comprends pas. Ouais, Faut que désolé. t'écoutes le premier pour comprendre. Désolé. La tour Eiffel a été attaquée par des terroristes qui ont une bombe. Ça n'est pas dans la version d'honneur. Non, ça c'est vraiment Absolument toute l'intro, tout ce qui se passe, c'est Fletcher. Ouais. Et ça c'est bon, ça fait vraiment. Moi j'aime bien quand les films commencent par une petite mission, Comme les James Bond. voilà, qui introduisent le héros. C'est vrai que je trouve que c'est un concept d'introduction qui est toujours pas mal pour relancer un peu le truc. Ouais, dans les films de super-héros aussi, c'est tout le temps comme ça. Ah, tout le Presque temps, tous ouais. les films, quoi. Quasiment, ouais. C'est tu vois Captain America Winter Soldier, ça commence sur C'est le où bateau. Il tape des gens, on le voit de dos et là il se tourne comme ça et là, paf, tu sais que c'est le super-héros et tu sais que voilà, c'est Exactement. le gentil. Et bah c'est très efficace. Il ça va taper fonctionne les bien. méchants et voilà, c'est bien. C'est tout ce qu'on demande. Hein. Oui. Surtout que c'est pas Superman qu'on voit tout de suite, c'est Clark Kent. On voit Clark, ouais. Enfin on voit Lois d'abord, je On crois. voit Lois qui est à Paris et c'est Clark qui va la rejoindre. Elle essaie de parler français, elle monte la tour Eiffel. Ça donne quoi en Elle a, VO, elle a un bon cardio, Lois, hein, parce que elle monte quand même la tour Eiffel. Par les escaliers. Ouais. Nous, on fait les 5 étages, là. Parce que j'ai 5 étages chez moi. Ouais. On fait pas les fiers. Il y a bientôt des gens qui vont remettre tous les indices qu'on donne, et qui vont finir par trouver où j'habite. Hein. Ok, il habite au 5e étage. Tu sais qu'il y a un podcast où l'adresse a fuité, ils reçoivent des bouteilles d'alcool depuis hier, donc Ah ouais donc, Ah ouais ça leur a pas été Non, ça négatif. va alors, ça Non, va. non, c'est cool, ils sont super contents, ils sont Ouais. sponsorisés maintenant, ils reçoivent des agneaux tous les 3 mois. Donc Est-ce que vous avez remarqué que l'oncle Vernon de Harry Potter est un des terroristes? c'est un des Mais terroristes. oui, je l'ai vu. Ouais, Mais ouais. oui. Elle donne quoi en VO moi je l'ai vu en VF seulement, la séquence de Fletcher, parce que j'étais au Grand Rex, c'était en VF. Tu veux dire par rapport au français? Ouais, genre c'est quoi le délire? Tu sens que c'est tous, ils parlent tous très bien français. Il y a pas, tu sais, c'est pas comme si c'était Les du Québécois, ou un fameux. truc comme souvent dans Captain America, Durand. Winter Soldier. Appel Durand. T'es rien sans ton bouclier, capitaine. Ça c'était bien, genre. On va avoir Captain des America dit. Franchement, c'est aussi louche, mais c'est québécois dans le Dans film. la guerre civile de Captain America. Appel du Rhin. Appel des reins. Ça. C'est vrai. Mais donc il parle bien, il parle bien français dans le film, ça va. Ouais, ça va. D'accord. Ils sont en France, quoi. Oui, oui. Bah, Non, tu mais sais, je faut me pas méfie, déconner hein. quand même. On est en France, merde. Ils parlent français. Ah, ça aurait pu être une tour Eiffel en fond vert. Ouais, on est chez nous. Il y a un côté James Bond, j'ai noté dans mes notes, tu vois. Bah oui. On se retrouve. Mais en plus, c'était à la même époque que celui avec qui se tourne à Paris, si je me dis pas trop de conneries. Rien que pour vos yeux, non Non. Non, c'est pas rien que pour vos Roger yeux, Moore, c'est hein, dangereusement vôtre. Dangereusement vôtre. Avec Grace Kelly, oui, Non. tout à fait. Grace Jones. Je t'imaginais Grace Kelly en James Bond girl et je fais. Oh, bah, je Pourquoi prends, pas hein, je prends. Pourquoi pas Mais Grace Jones, si je dis pas de conneries. Grace Jones, oui. en Voilà. effet. Et je crois que c'est à peu près à la même époque, début 80. Oui. Et dans l'humour, il y a un côté Roger Moore. Oui, flegme un peu, genre. Non, c'est pas que le flegme, c'est tout dans beaucoup de films de Roger Moore de cette époque. Il y avait le côté slapstick, beau de banane, les pigeons qui font des double takes. Enfin, tu vois ce côté. ouais. Ouais. Et Gaguesque, quoi. voilà, gaguesque. Et là, on le retrouve beaucoup dans ce film, je trouve. Dans cette scène, tu trouves? Pas forcément dans. Bah ce déjà film. l'ascenseur qui s'envole, machin, tu vois genre la bombe qui part au dernier moment quand le mec va enfin tu sais, à ce côté un peu genre les. C'est un peu plus tard que c'est quand même un peu plus hardcore. Non, bien sûr, mais là il y a genre le côté les braqueurs, c'est tous un peu des bras cassés, ils font le truc et ils se font avoir. Enfin t'as un côté un peu minable, ils sont un peu tous minables, rigolo quoi. Mais bon, léger, hein, je suis d'accord, mais pas bon l'ascenseur. Léger pour l'instant, et c'est plus ça avance, plus ça part dans le slapstick. En fait. Et l'ascenseur qui part dans l'espace, c'est quand même pas mal quoi. Il y a Clark qui se prend un taxi à un moment dans la tronche Oui. et il fait genre. J'ai haussé des épaules pour les gens qui. C'est ça. Il fait genre.
Et t'as le mec qui sort et tout le monde dit Et il y a oh, Loïs qui le regarde, hein, et qu'elle est là. Bon, ok. C'est pas grave. Voilà, Elle lui dit même, tu devrais regarder où tu vas, le Clark, hein. Ouais, mais quand même, personne qui remarque, quoi. C'est vrai que c'est improbable. Luthor et Otis sont en prison. Et il prévoit un truc, mais on comprend pas trop. Il a reçu une boîte, il a enfin reçu un truc. Il a reçu un truc pour capter des ondes, ou je sais plus. Ça, en fait, lui, il arrive à découvrir où est la forteresse de Superman. Parce qu'elle est dans le nord. Je le trouve bien, Luthor, dans ce film. Il sert à rien, mais il est pas mal. Franchement, là, je trouve il est vachement bien dans le côté, Électron libre, Casburn, quoi. Loki dans Ragnarok. Oui, c'est ça, Électron libre, Tu un vois, peu, le côté l'ancien méchant qui est là et tu sais pas pour qui il va travailler et il fait ses petites blagues et il parle de lui à la troisième personne et j'étais là, j'aime beaucoup ce Luthor. Surtout, bon, on en parlera plus tard. Surtout que qu'est-ce que tu veux, Luthor? Bah, l'Australie. J'ai trouvé ça absolument génial. Mais c'est marrant qu'il soit obsédé par le fait d'avoir un territoire à lui, quoi. En fait, c'est son délire. Juste avoir un territoire. Juste avoir, en fait, c'est Docteur Doom, quoi. Il voudrait avoir le Latvia, là. Et là, il est là. Ouais, l'Australie, allez, pourquoi pas, c'est de tous les endroits. Non, mais c'est cohérent. Lex Luthor, c'est quelqu'un d'intelligent. Il veut investir dans la pierre depuis le début. De toute façon, c'est soit de l'immobilier ou soit de la terre. Voilà. Et il dit en plus, je veux une propriété en face de la mer. Il a un truc. Il a vraiment un truc avec la mer, la propriété. Enfin, le mec, ouais, il veut juste une maison sur la plage et il casse les couilles à tout le monde. Quoi. On a une scène sur la Lune qui est sympa pour montrer un peu comment les méchants. Bon là, les effets spéciaux, ils ont un peu pris. Mais, avec la NASA. Ouais. toutes les scènes où ils se battent, parce que à l'époque, il y avait pas de chorégraphie et trucs comme ça. Non, post Tigre et Dragon, post Matrix, où maintenant tout est super bien chorégraphié. Ah oui, non, là c'est vraiment, il le prend, il le jette. Quoi, ouais, c'est tout le temps ça, quoi. C'est ça. Ouais. Ouais. Mais après, écoute. Franchement, ça fait son petit. T'es content d'avoir une séquence sur la Lune, quoi. Bah j'aime bien cette scène en plus. Je les trouve très menaçants. Puis j'aime bien le délire où c'est les mecs de NASA, ils se font remplacer, donc c'est genre le mec qui est pas supposé avoir grand chose à gérer, qui se tape l'attaque et il y a un peu c'est plutôt ça se joue sur plusieurs tableaux. Il y a chacun des personnages s'occupe plus ou moins d'un astronaute sur la Lune. Et ouais, c'est pas mal. Par contre, est-ce que vous avez fait attention, il y a que moi que ça a choqué. Il y a un plan sur le vaisseau où il le tire à un moment donné et il le retient. Ouais. Il a l'air minuscule parce qu'ils avaient l'air d'être 3-4 astronautes dedans. Je sais pas si ouais, c'est une capsule pour normalement c'est vrai qu'elle devrait être plus grande. Les pods lunaires là. Ouais. Après ça a l'air d'être exigu comme truc mais bon. Ouais, c'est des petits trucs que tu balances juste dans le but de te poser juste pour en fait. Poser, ouais. Mais eux ça fait genre 3 semaines qu'ils sont là-haut, enfin tu dis où ils disent un chiffre mais tu fais genre ouais, ils ont vécu aussi longtemps là-dedans là, ils sont un peu chauds quoi. Et c'est là qu'ils apprennent que la planète s'appelle la planète Houston. Oui. Et ça, j'aime bien. Et c'est là surtout que Ursa, elle commence sa petite collection de scouts. Ouais. Ouais, elle veut absolument avoir tous les badges. Ouais. Ça, par contre, elle prend tous les badges pendant tout le film. Elle chope l'étoile du shérif, elle chope les trucs du général un peu plus tard. Et elle se les met sur les bras et tout, c'est vrai. C'est comme une ado aussi qui a son cartable ou son sac à dos avec qui va des foutre pims des trucs. et tout, c'est trop ça, c'est vraiment ça. Et Luthor, il s'est évadé grâce à des hologrammes. Donc sacrée technologie Luthor. Il met du cœur à l'ouvrage quoi. Je veux dire c'est quand même il fait croire qu'il joue aux échecs dans sa prison pour que le garde se fasse à divertir pour après pouvoir réussir à prendre un hélicoptère dans la cour. Et son hologramme, quand tu passes devant... Il disparaît. Oui, mais ça fait un petit... Oui. ça m'a fait marrer. Pourquoi mettre un bruit, Lex? Non, surtout, il disparaît pas. Il apparaît en mode projection sur le dos du gars. Dans le dos. Donc, c'est vraiment, moi, j'aime bien quand ils abusent des trucs comme ça. Tiens, c'est la première fois qu'on le voit chauve, Lex Non, on a vu enlever sa perruque à la fin du 1. Ouais. À la fin du 1. En fait, le fait qu'il ait des perruques pendant les deux films, je sais pas si je l'avais dit dans le premier, c'est parce que Gene Hackman, il voulait pas être chauve dans le film, en fait. Il refusait même de mettre un faux truc pour être chauve. Et ils lui ont dit, ouais, mais quand t'es en prison, y a pas trop de choix, et donc il a fini par accepter, alors qu'il était pas trop chaud, alors. Ouais, genre juste les séquences de prison, quoi. Voilà. Et il laisse son sbire. Il laisse Otis derrière. Ouais. Comme pour le coup pas sympa. Quoi. C'est vrai qu'il y a Miss Tessmaker qui revient aussi. On la voit que pour aller jusque la forteresse de solitude et ensuite elle disparaît du film. Ouais. Et c'est parce que c'était là que les scènes de Donner se sont arrêtées et donc ils ont pas. Fletcher il voulait pas la reprendre. Ils l'ont pas repris. Voilà. Ouais.
Ouais, c'est étrange parce que tu te demandes pourquoi elle revient après la fin du premier oui. où clairement elle l'a trahi et tout, donc c'est un peu chelou. Et c'est dommage de jamais la revoir, quoi. Luthor, il a que 2 amis, donc. Ouais, c'est ça. Il en laisse un d'ailleurs. Ouais. Ouais, mais je suis sûr que s'il retournait en prison, Otis, ce sera encore son pote, tu vois. C'est le genre de mec qui est là, genre, oh, Monsieur Luthor. On va aux chutes du Niagara, où là, c'est assez différent entre la version Fletcher et la version Donner. C'est très différent. Déjà, sur Donner, en fait, vu qu'il n'y a pas l'histoire de la Tour Eiffel. Il y a aussi le fait que Lois se rend compte bien plus tôt que Clark et Superman sont la même personne. Bien plus tôt, ouais. Ouais, se doute bien plus tôt. Quand elle fait le dessin dans le journal. le journal. Ça, j'aime beaucoup, ouais. Il y a vraiment ce côté, il débarque au bureau, elle le regarde, et elle dit, Bah merde. Elle commence à dessiner sur le journal, donc des lunettes, sur le portrait de Superman. Et une petite mèche, je crois. Oui, elle fait la petite mèche, elle fait vraiment. Et c'est vrai que il y a un truc, ça installe j'aime bien quand il y a une forme de lucidité chez les personnages de comics, des personnages de films, je trouve ça plutôt agréable. Et par contre, elle fait un truc extrême pour essayer de faire. Dans la version d'honneur, elle se jette par la fenêtre. Et lui, il va pas vraiment la récupérer, il va souffler sur elle. Ouais, il souffle sur elle, il fait tomber une bâche. C'est ça, il fait tomber une bâche avec ses yeux laser. C'est la première fois d'ailleurs qu'on voit ce pouvoir-là utilisé. C'est vrai, et aussi pour le souffle, c'est la première fois. Donc on voit ces 2 nouveaux pouvoirs directs. Il en aura encore d'autres dans le film qui sont un peu improbables. Et aussi, c'est assez drôle parce qu'il y a plein de gens autour de lui et il y a le mec qui est là en train d'utiliser ses lasers et il y a personne qui le remarque. Il y a 2 gros lasers rouges qui passent comme ça tranquille. Ouais, il y a un gros vent qui sort de la bouche d'un gars au milieu de la rue. Tout le monde s'en fiche. Ouais. Et c'est vrai qu'elle passe vraiment il la laisse vraiment en mode, il va loin quand même pour on va dire, protéger son identité parce que elle finit, elle est quand même. Ouais, elle est tombée dans les pastèques. Ouais, c'est ça, c'est sport. Et dans la version Fletcher, elle le friendzone pas mal. Hein. C'est pas vraiment la même relation qu'ils ont au début du film. C'est plus mon bon copain Clark dans la version Fletcher. Oui, lui il veut lui tenir la main, elle veut pas. Enfin. C'est quand elle le voit sans lunettes qu'elle se rend compte. Elle a un petit moment au chute du Niagara, elle a un petit moment où elle fait genre et après elle dit non. Ça, elle le faisait déjà dans le 1, non? J'ai l'impression qu'il y avait déjà une petite séquence comme ça. Ouais, il y avait déjà un moment comme ça, ouais. Parce que pour le coup, les chutes du Niagara, c'est assez étrange parce que c'est vraiment, c'est peut-être l'endroit du film où il y a le plus de mixte entre les 2 versions. Je veux dire, il y a vraiment des séquences où tu sais pas trop qui les a tournées, quoi. Enfin, j'ai l'impression que tout le truc du hot dog et tout ça, ça a l'air d'être Donner parce que c'est dans un Donner cut. Mais à la fois, j'ai du mal à être convaincu que c'est vraiment lui, quoi. Dans la version Fletcher, Clark il pique des hot dogs. Il revient avec, alors que dans la version d'honneur, je crois pas qu'il revienne avec des hot dogs. Non, mais voilà, mais en tout cas, toute cette zone, t'as l'impression que ça a été... différence. Tu vois, ça a été tourné par qui, je sais pas trop. Et ça m'étonne juste que Clark, à un moment, il se prend un taxi, il s'en fout. Et ensuite, il pique des hot dogs sans payer. Là, je fais, qu'est-ce qui t'arrive, Clark? T'es en train de faire une crise ou quoi? Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est ce gamin, quoi. Ah oui. Oui, le gamin qui saute et qui fait... C'est le gamin, non mais c'est quoi ce gamin, quoi? Le mec, il est au bord des chutes du Niagara, et il s'amuse et sa mère... Ouais, sa mère, elle est encore pire, mais bon, je veux dire, là, il s'amuse à lâcher une main. En plus, après, elle le tape, hein. Ouais. Quand Superman revient, elle lui en colle une, elle fait, à cause de toi, tout le monde nous regarde. Putain, le gamin, il a failli mourir. Donc le délire, ouais, c'est qu'il y a le gamin qui s'amuse à se balancer au bord des chutes du Niagara, il finit par tomber. Donc t'as Superman qui va le chercher, vous avez entendu, quand Superman va le chercher, il y a un mec qui gueule, hey, les juifs, hein! Ah bon? Ouais, non, il y a une femme dans la Donner Cut, ouais. C'est pas un mec qui dit il est trop fort, je suis sûr qu'il est juif, quoi. Mais c'est une femme juive avec un accent vraiment très juif qui le dit. Ça m'a trop fait marrer. Et donc, oui, en plus. Il a été créé par 2 juifs, donc oui, on peut dire il pourrait être vu comme un personnage juif. Il a été élevé par les clercs du Texas. Mais à l'origine, tu vois, comme un peu comme Moïse qui a été élevé par Pharaon, quoi, tu vois. Oui, mais je veux dire, ils sont pas juifs les Kryptoniens. Les Kryptoniens, peut-être, ils se voient comme le peuple élu, le peuple choisi. Oui, bien sûr. Donc, on peut le voir comme ça. Non, bien sûr, je comprends pourquoi il a rajouté cette phrase. C'est une métaphore, Zoltan. Ah, d'accord, on rentre dans les symboles. Mon Dieu. Ah, moi, je suis beaucoup trop premier degré, je ne comprends pas, expliquez-moi. D'ailleurs, cette scène, elle est fantastique, parce que quand le gamin, il tombe, on voit bien que c'est un pantin désarticulé, genre, je sais pas si vous voyez, les bras, ils passent derrière. Je trouve ça, et puis il tombe pendant hyper longtemps. Enfin, bon, après, je suis d'accord, c'est chute du Niagara, c'est quand même, c'est le budget, hein. Et voilà. Non, mais c'est pas mal. C'est bon, c'est en fait, c'est un petit côté burlesque, mais on pardonne assez rapidement. Enfin, c'est quand même dans les années 80, quoi. Mais c'est vrai que au début, quand le gamin tombe, le côté désarticulé, c'était génial. Et là, je trouve qu'on rentre quand même dans un des premiers problèmes du film, qui est ce côté pendant ce temps-là Vera Cruz, quoi. Enfin,
C'est-à-dire qu'il y a deux histoires qui avancent en parallèle, mais elles mettent beaucoup de temps avant À se rejoindre. de se rejoindre. Ça quoi. marche plus dans la version d'honneur. Oui, dans la version Fletcher, en tout cas, c'est très laborieux. Ce Version côté d'honneur, vraiment c'est beaucoup plus fluide, je trouve. deux histoires parallèles qui mettent beaucoup de temps avant de... Franchement, je vais le dire maintenant. Les gens, si vous avez le choix entre les deux, je vous conseille plus de regarder la version d'honneur, personnellement. Ouais, moi je pourrais pas vous dire, j'ai pas vu en entier, donc j'ai découvert, il y en a une, j'ai découvert au cinéma et je l'ai découvert comme ça. Ouais. Et d'honneur, je me la suis refaite un peu après, et c'était un peu laborieux pour moi de me retaper les mêmes séquences par moment, enfin. Ah, je l'ai fait en 2 jours. Hein. Ouais, mais t'es trop fort. Ouais. Je suis super fort. Voilà. Lex va au pôle Nord. On voit pas comment il y va dans la version En Fletcher. montgolfière, non? Alors que non, il y va d'abord en montgolfière, mais ensuite ils ont un petit dans la version d'honneur, ils ont un truc. Une motoneige. Ouais, Une une motoneige. Ah, si, dans la le version nord, au Fletcher. nord, au nord Ouais. du Bien nord. sûr, la version Fletcher, on la voit, la motoneige. Hein. On la voit aussi dans la version Fletcher. Ok. Mais Je- on comprend pas trop comment il... Enfin, au nord du nord, ok, mais comment ça lui est venu? Oh, c'est parce qu'il a capté les ondes que il est Superman pas allé dans allait, le premier. Non, c'est Ah juste non, que c'est il sa dit, première fois. Oui, pardon. il dit, on perd Superman à chaque fois, il va dans le nord, on sait pas pourquoi. Enfin, sur l'espèce de radar qu'il a, détecteur de Il Superman. retourne à Lille, hein, c'est tout. Ouais, donc il suit le signal, quoi. Ok. Non, il va à Lille. Il va se faire un fricandelle. Ah putain, l'île dans le nord de la France. Ah d'accord. Bah oui. Non, je cherchais une île dans le film, je comprenais pas. Bah, c'est le problème de cette Bah ville. l'Australie. Voilà, non mais je comprenais pas. Mais c'est le problème de cette ville qui porte un nom un peu compliqué, quoi. Et donc là, il y a une grosse différence entre le fait que dans un film on voit la mère de Superman plus le mec qu'on connaît pas trop là. Je comprenais même pas du tout. Et dans la version d'honneur, on a le droit à Marlon, et ses dialogues sont quand même vachement mieux écrits aussi parce que avec la mère, c'est genre elle lui dit 2-3 phrases et hop on passe à autre chose, alors qu'avec Marlon il y a les monologues quoi, tu vois, c'est beaucoup plus. Oui, pour le coup, cette phase, il y a pas photo. C'est sûr que il y a un côté vraiment Wikipédia dans le film de Lester, quoi. T'as l'impression que les mecs débarquent juste pour donner des informations sur Krypton. Enfin, c'est pas très intéressant. Alors qu'en effet, Marlon, déjà, il a l'impression de parler totalement à son fils. Et ça donne une relation. Et en plus, même les relations du Jackman sont beaucoup plus drôles parce que, genre, il répond enfin, tu sens qu'il répond, il joue avec le fait que l'autre parle vraiment totalement à son fils. Et ça marche beaucoup moins bien dans la Hugh version Jackman. Fletcher. Pardon, de John Hackman. Ah. Pardon. Eh, vous m'avouerez que c'est quand même proche. Ah non, mais j'étais en train de me dire merde de quoi là. J'ai raté un élément. Qu'est-ce que Wolverine il fout là? Et donc Luthor apprend l'existence de la Phantom Zone et de Zod et compagnie. Il comprend totalement comment fonctionnent les cristaux, il prend celui qui l'intéresse, il le met dans le petit trou, Il y a un moment où ils disent cristal numéro 190 Oui. et il y a rien marqué dessus. Comment t'es censé faire? Comment tu fais? Tu jettes le cristal à chaque fois que t'as fini de le regarder, en fait, tu le jettes derrière toi. Ah bah non, mais faut apprendre à bien étiqueter ses affaires. Hein. Ouais, mais là ça a l'air d'être un bordel leur système hein, quand même. Oui, mais Je lui, confirme. pas de souci. Et c'est marrant, il y a un moment, j'aime bien, où il dit destruction du monde, et il fait ça m'intéresse. Enfin, genre, il y a un côté où il est pas mal, Lex Luthor, dans cette séquence. Il est bien dans ce film, je trouve, Lex. Ouais, vraiment, il est beaucoup mieux que dans le 1. Il est beaucoup moins... Enfin, il a ce côté rigolo, mais pas ce côté grotesque, quoi, un peu... Enfin, méchant. Et aussi, il y a beaucoup moins la musique super Ewok, comme j'avais dit dans le... Bah, parce qu'il y a plus auto, là. Enfin... Dans la version Fletcher, il y a la musique Ewok, mais dans la version d'honneur, tu sens que John Williams, il a fait bon, bah, là, c'est serious business, je fais un film sérieux, quoi, je déconne pas. Et ça s'entend, quoi. Je rattrape le taf, quoi. Ouais. On a la scène où Loïs se jette dans l'eau, donc pour le forcer à révéler son identité. Ça, on l'a dans les deux versions, hein. Non. On l'a que dans la Fletcher, hein. Ouais. On est d'accord. Hein. Ouais, parce qu'elle se jette par la fenêtre dans la version. Oui, c'est ça, non, d'honneur. mais vu que j'étais pas sûr. Et c'est vrai que, elle est pas terrible comme séquence, hein. Parce qu'en plus, la Superman, il fait vraiment rien. Il coupe une branche d'un arbre avec des lasers. Et tu te dis, c'est quand même un peu risqué ton move, là. Enfin, je veux dire, Il lui jette une vieille et en branche. plus, t'as Clark après, enfin, j'aime bien par L'autre, contre. elle est en train de se noyer total. Ça fait 10 minutes qu'elle est dans l'eau. Elle a plus de force ni rien. Il fait, tiens, une branche. Mais par contre, j'aime bien Clark qui arrive hyper gauche, qui galère à aller la chercher Ouais. sur la plage. Enfin, il y a un côté où, pour le coup, je trouve que ce qui est un truc que Fletcher a très bien géré, c'est la transition entre Clark Kent et Superman. Je trouve que ça, les séquences, elles sont bien, il joue bien, Clark joue bien, quoi. Et Christopher Reeve est encore super Mais bien. ce que j'allais dire, c'est plus, à mon avis, Ouais. Christopher Reeve Il est que... encore super bien. Ouais, mais c'est vrai il en joue pas mal. Et on en parlera dans la séquence un peu clé juste après. Les deux versions, il y a forcément une qui est un peu plus faiblarde parce que les conditions dans lesquelles elle était faite expliquent le fait que je la trouve moi moins forte, mais on va en parler.
On a Zod qui marche sur l'eau, j'ai bien aimé cette petite scène. Est-ce que ça serait pas une référence à quelque chose? Je ne sais pas. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Ursa, ma femme, qui fait cramer un serpent, voilà. Oui. En fait, Ursa, à un moment, elle prend un serpent et je fais garde-le, c'est tout ce qui te manque, c'est un serpent. Tout ce qui manque à ton look girl, c'est un serpent, quoi. D'ailleurs, ça m'a, je peux faire le casse-bonbon tatillon de la logique des films de super-héros comics, tout ça. Mais elle se fait mordre Et oui, et comment elle se elle fait a mal. mordre? Oui, pourquoi? Pourquoi elle s'est fait? Bah parce que les serpents, ils sont super forts. Voilà, ils ont des dents Parce que tu sais kryptonites. pourquoi? Il marche sur l'eau et ensuite le serpent l'attaque. La Bible. Ah merde, c'est Bah encore voilà. une métaphore. Mais oui. C'est compliqué le premier degré de s'occuper des films. Est-ce qu'il y a un buisson en feu ou un truc comme ça? Bah oui, je crois. C'est Je crois vrai. qu'il y a une histoire comme ça. Il y a Mais ça. il y a un serpent en feu ardent. Un serpent en feu ardent, voilà. Et là, on vient de découvrir qu'en fait, Superman 2, c'était la genèse. Ah, il y a Requin qui arrive pas à faire ses lasers aussi. Ça, Oui. ça, c'est pas dans la version d'honneur. Et par Oui. contre, il arrive pas à parler, mais il fait un bruit bizarre. Non, c'est. Non. Moi, j'entends. Vas-y, tente-le. Je sais pas, un truc. Ah, il a fait un... Un truc quoi? qui- T'entends quoi pour être sûr, là? Un truc genre. Genre, c'est hyper aigu, ça tombe. Genre une porte qui couine un peu. C'est ça, ouais, genre, je me suis dit, c'est pas vraiment un truc, genre, comme on peut s'y attendre, il fait vraiment un bruit, genre, je trouvais que ça allait pas du tout. Ça m'a fait marrer au début. C'est au début du 1, je crois, qu'ils disent, il est fort, mais il est trop con pour parler. Vraiment, merci. Bonne introduction de personnage. J'ai totalement compris son profil. C'est bon, pas besoin d'en dire plus. Lui, c'est Requin. ok, d'accord. Ah, mais il s'entraîne, il lâche rien, il a quand même une force Ah de oui, de l'esprit, toute hein. façon. C'est vrai que oui, j'ai trouvé ça pas mal dans la Fletcher Cup, que le mec il galère, mais c'est vrai qu'il se bat avec ses pouvoirs et il y arrive à la fin, quoi. Ouais. Et je me suis dit, ah bien joué mec, quand même, ça m'a fait plaisir qu'il puisse balancer des lasers. Il y a à la un fin. vrai arc scénaristique. Ouais, il y a un truc, quoi. Et donc là, on a la scène de la révélation, puisque Clark tombe dans la cheminée la tête la première, et il est obligé un peu de se révéler. Ils sont tous les deux au top dans cette scène, je trouve. Ouais, je trouve que voilà, là, la séquence de Fletcher, elle est faite dans une room, dans une chambre d'hôtel vraiment typique des années 70 avec Oui. des espèces une cheminée centrale, des froufrous partout. Ouais, genre le jet privé de Austin Powers. Exactement, ouais, c'est ça, exactement. C'est exactement ça avec le lit qui tourne d'ailleurs. Oui, hein, le lit parfois, qui ouais. tourne. Ouais. Ouais, c'est vraiment pareil. Et pour le coup, là, je trouve que le changement de Clark en Superman, il est tellement bien joué. Ouais. Ah, il m'a impressionné, quoi. Et dans la version d'honneur, donc, Lois va full Lois, quoi. Elle y va à fond et elle sort un flingue et elle lui tire dessus. Bon, après, elle dit que c'était des balles à blanc, mais quand même. Et en fait, cette séquence dans la version d'honneur, c'est des screen tests. Oui, c'est ça. Ouais. C'était pas une séquence en soi, en fait. C'était des tests pour vérifier les costumes, l'image, le jeu, enfin des espèces d'essais, quoi, des essais caméra. Bon, c'est quand même des essais assez poussés dans un petit décor, hein, donc je veux dire, il y a quand même moyen d'en faire une scène apparemment. Mais c'est sûr que ça, bon tu sens que elle est bien la scène, hein, je veux dire, elle est efficace parce que ce que fait Lois, c'est quand même ultra improbable et la manière dont joue Christopher Reeves est vraiment bien aussi. Dans les deux scènes, il gère, quoi. Voilà, il gère. Mais bon, il y en a une où il y a plus de boulot, quoi. Tu sens qu'elle a plus travaillé. C'est le Fletcher, évidemment. Le décor est plus intéressant. Le découpage est un peu plus riche. Enfin, t'as pas juste 2 plans sur les gars en champ contre champ. Et ça marche un peu mieux chez Fletcher, quoi. Même si la situation, je la préfère chez Donner. C'est intéressant de voir des trucs similaires chez De Real comme ça. Ouais, on va se marrer quand il y aura la version Snyder. Ah, ça va être génial. Ouais, on va se marrer, je pense. Ouais. On va se marrer parce que ça va être aussi nul que l'autre. Mais... Moi, j'ai décidé de faire le contre-coup de toi. Je pense que là, on est en train de passer une jauge. Donc, je vais essayer de là jusqu'à ce qu'on arrive à ces films-là, d'être le défendeur. Non, mais je rigole. Des films de Snyder. Je l'attends, je lui laisserai sa chance, bien sûr. Non, mais attends, ça va être visuellement, ça va être une claque. Ouais, il y aura du sépia et tout, ça va être bien. Non, mais ça va être. Déjà, j'ai vu le nouveau design de Steppenwolf et franchement, ta gueule avec Steppenwolf. Franchement, il en impose. Par rapport à l'ancien, il en impose. C'est ok. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait le shérif Pepper de James Bond? Ah non, du tout. Le shérif qu'on voit dans les 2 ou 3 Roger Moore, je dirais 2. Non, moi j'ai pas fait gaffe. Enfin, je vois. Tu sais c'est le même shérif, quoi. Le shérif super raciste mais vraiment un des pires personnages de l'histoire de James Bond. Et là, je l'ai vu, j'ai tout de suite pointé, c'est comme DiCaprio, là, dans le même, là. J'étais là, genre, c'est Sergent Pepper. Ouais, il est dans L'homme au pistolet d'or, c'est ouais, celui-là, hein. Ouais, non, j'ai pas fait gaffe. Tu sais, il est toujours en train de bouffer de la chic et de cracher, là. C'est un des 2 flics dans la bagnole qui se fait attaquer par Zod. Et qui mauvais délire. Qui est raciste aussi d'ailleurs. Les non, hippies. ouais, c'est pas raciste. Il dit ouais, bande de ce gang de hippies ou un truc comme ça. Bah c'est vrai qu'ils ont un putain de look de hippie. Hein. Mais oui, c'est en effet quoi.
hippie du futur, quoi. Et Zod utilise la télékinésie. Ah ouais. Donc voilà, première fois que les Kryptoniens montrent qu'ils sont capables de faire ça. Oui, pour bouger le fusil, hein, c'est Ouais. ça. Ouais, oui, c'est là, ils commencent à avoir des pouvoirs improbables. Ouais, voilà, c'est là que ça commence. Ouais. Bah, c'est surtout celui-là, hein, le pouvoir le plus improbable qu'ils leur ont ajouté, c'est la télékinésie. Zod et Ursa, c'est un couple. Enfin, ils sont pas ensemble, hein, mais je veux dire, ils dégagent une telle présence les deux. C'est vrai qu'il faut oublier un peu le grand con à côté d'eux. mais eux deux, ils ont la classe, je trouve. T'as pas envie de les emmerder, hein, Ouais, franchement. Et c'est là qu'il y a beaucoup de slapstick là. Oui, là, je veux dire, il fait tomber il retourne la voiture, le mec tombe, sort, truc avec le fusil. Quand dans il la tire voiture, dessus. il est chamboulé, là. Il est Ouais. chamboulé pendant je sais pas combien de temps, genre, non, j'avais noté que c'était un peu poussé. Il y a Terrence Stamp, Zod, il a un truc avec les armes, il trouve ça rigolo. Oui. Il se fait tirer, il s'auto-tire dessus, je crois. Non, il s'auto-tire dessus ou c'est le flic qui lui tire dessus? Non, il se tire tout seul dessus. Ouais. Je crois qu'il se tire tout seul dessus. Ça fait beaucoup de bruit. Ouais, ça, oui. Et Ursa, un nouveau pins. Oui. Ça s'ajoute à sa collection. Et il se fait l'armée, voilà. J'ai un gros cliché des gros bouseux. Oh là là, cette scène pour ça, elle est quand même, j'ai pas aimé. Dans Fletcher quand il débarque dans le bar. Ouais. Parce qu'il y a, c'est vrai qu'ils me font marrer. Moi, j'aime bien la séquence où il débarque dans le bar, dans la petite ville, là. Et t'as les mecs qui, Je me rappelle plus. bah, t'as une séquence où ils débarquent dans le bar, Là où les militaires vont arriver. Kryptoniens. Ouais, exactement. Et en fait, les mecs du bar se disent, les hippies, on va les défoncer. Et évidemment, ils se font casser en deux, quoi. Et ça m'a fait marrer, moi. J'ai bien aimé. Et c'est Toujours- pas dans la Donner Cut. Toujours se méfier des hippies. Hein. Ah bah, de toute façon, c'est la base. Dans ce hein. podcast, on ne tolère pas les hippies. Je Non, tiens à le dire. non, c'est sûr. Depuis 69, on a arrêté. Bizarre que Superman n'entende rien pendant tout ce temps. Il est occupé. Ouais, c'est vrai. Il est un peu en train de penser à autre chose. Il est parti à l'autre bout du monde cueillir des petites fleurs. Il non, bise la galette. Ça, c'est pas dans la Donner Cut non plus, ça. Les petites fleurs, hein. Non, les petites fleurs, c'est pas vrai. Moi, je me suis dit, putain, les enfoirés, quand ils sont allés à Hawaï pour une séquence, ils sont allés se faire une semaine à Hawaï. Ah là Oh là. non. Je trouve que là, c'est là la meilleure scène au niveau d'honneur comparé à Fletcher, c'est la scène d'enlever ses pouvoirs, là. Ah oui. Oui, elle est mieux, elle est Bon, moins- déjà, on a Marlon, mais il y a un, enfin, elle est beaucoup moins ridicule. Enfin, ouais, il y a pas le côté Superman squelette à un moment et tout qu'on Oui, voit. même dans la boîte, vraiment, où il Ouais. tremblote comme ça. Et Mais par aussi, contre, il a je déjà des préfère fringues, il a déjà des fringues. Dans la version d'honneur, il est déjà habillé normalement, Et dans- alors que la version Fletcher, il rentre dans la boîte et il après, ressort, il il ressort ressort avec habillé des avec des habits. fringues. Oui, quoi. t'as raison. Et non, et dans la version d'honneur, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est Loïs qui porte son t-shirt. Enfin, et si Ouais. elle porte genre comme s'ils C'est venaient très de coucher mignon. ensemble et ça, c'est vrai que c'est cool. Mais par contre, c'est vrai que c'est particulier, hein, je dis pour les gens qui nous écoutent, mais on fait que des comparaisons entre les deux films parce Ah, que c'est normal, hein. c'est un cas vraiment unique pour le coup, là, d'avoir deux films qui sont à la fois similaires et différents. Donc c'est pour ça que ça va être c'est un peu différent que d'habitude, hein, le format. Ouais, et plutôt que de faire, on parle d'abord de la version Fletcher et ensuite on parle de la version d'honneur, je trouve que c'est quand même mieux, en fait, de faire scène par scène et de voir ce qui se passe, quoi. Oui, bah c'est un côté plus ludique, je pense. Ouais. En effet, t'as raison. Ouais. Et pour le coup, moi, ce que j'ai bien aimé dans la version Fletcher qu'il n'y a pas dans la version d'honneur, déjà j'aime beaucoup. C'est donc un moment où la séquence, en fait, dans les deux cas, dans les deux cas, la séquence, c'est Lois et Clark, enfin Lois et Superman qui discutent vraiment pour la première fois, et lui qui se livre sur ce que c'est que d'être Superman. Donc il y a toute cette réflexion sur Clark où il Ils en disent parle. aussi, ouais, il faut qu'on parle et tout. Tu vois, ouais, il en parle à la troisième personne de Clark et il y a tous ces jeux de ah ouais, mais ça j'avais pas jamais réalisé qu'en fait tu te masquais vraiment en étant Clark Kent, machin, donc c'est plutôt sympa. Mais par contre, la séquence elle est plus longue chez Fletcher et il y a des dialogues en rab sur quelque chose qui m'avait bien intéressé, mais j'ai un trou. Je viens d'avoir un trou, je m'en souviens plus du tout de ce qu'ils disent, mais Bah alors, papy, qu'est-ce qui se ouais, passe? je sais pas. Non, mais ils disent un truc qui est hyper intéressant, mais j'ai oublié c'était quoi à ce moment-là et je vais pas réussir à le retrouver. Donc Bon, si ça te revient, tu me ouais, fais si signe. ça me revient. Je te couperai au montage. Bah, Je désolé. le couperai entièrement au montage. Tout ce que tu dis dans le podcast. Est-ce qu'en fait c'est ça, il est dans la forteresse de solitude, il vit sa petite idylle, il mange, etc. Et pendant ce temps-là, il y a toute l'équipe de Zod. Bah déjà j'ai bien aimé moi le fait qu'ils utilisent les médias. Tiens, il mange quoi? Il mange des ours polaires, en fait? Mais non, il est allé à Hawaï chercher des fleurs. Ah hein, oui. c'est- Des fleurs Et donc, il a cherché de la bouffe aussi? Ouais, ah, ouais, ok, t'inquiète pas, il d'accord. fait le Bah oui, tour. c'est vrai que c'est Superman, je suis con. il faut oublier de se contenter d'aller- J'avais oublié de qui on parlait, là. Et surtout qu'elle est en petite robe et tout, elle n'a pas froid du tout. Hein. À Elle a même l'inter- sa- elle Ils a disent même qu'à sa- l'intérieur, ils ont pas froid.
D'accord, bon, ça va. Elle le dit, même il lui dit t'as pas froid, il dit non, c'est bizarre, j'ai pas froid. Ouais. Ah, j'ai retrouvé ce qu'il dit. Ah. Fletcher, il explique comment Superman a trouvé cet endroit en fait. Il y a toute une séquence dans avec le laser. Voilà, il lui dit le cristal m'a guidé, je l'ai jeté, je sais pas pourquoi mais je l'ai jeté. En plus, il en joue un peu du côté grotesque du 1 qui est un peu leur mode. Et Lois le retrouve à un moment dans le film. Le cristal. Ouais. Ah, mais ça c'est après, mais je veux dire, il raconte en fait ce qu'on a vu dans le 1 qui pouvait paraître un peu chelou. Non, parce que dans la version d'honneur, le cristal c'est pas pareil. Non, ça c'est pas en fait dans la version d'honneur, c'est après, c'est pour retrouver ses pouvoirs. Il doit casser le cristal. Ouais. Alors que dans la version Fletcher, il tombe par terre un moment et on l'oublie et on s'en fout. Ouais, encore une fois où je trouve que la version d'honneur est quand même un peu supérieure. Quoi. Ouais. Mais là, surtout là, faut quand même mentionner que c'est comme Spider-Man 2. Ah, attention, oui, là c'est comme Spider-Man. Eh bah ouais, on est dans Spider-Man 2. Là. C'est totalement Spider-Man 2. Bah ouais. Mais avant, il abandonne à un moment dans Spider-Man 2, il arrête d'être Spider-Man. Et il y a cette magnifique scène où il mange un hot dog pendant que les flics ils passent devant et il y a Raindrop Keep Falling on My Head qui joue derrière. Et je trouve, en fait, en regardant les vieux Superman, je trouve que peut-être ce qui se rapproche le plus, c'est les Spider-Man de Raimi. Hein. Je vais en faire une vidéo, moi, je pense. Ouais, t'as raison. Hein, là-dessus y a de quoi faire, pour sur la trilogie, pour essayer de montrer les vraies idées qui ont dû être reprises pour structurer cette trilogie, parce que je pense que c'est assez flagrant en fait quand tu te les enchaînes. Ils expliquent comment ils rentrent après. Mais c'est non, j'ai noté aussi ça. Ils expliquent pas. Mais déjà, faut qu'on précise, ils ont couché ensemble quoi. On l'a pas dit quoi. Je veux dire, c'est important. Et sans ce film, il n'y a pas Superman Returns sans cette séquence là. C'est vrai. C'est quand même voilà quoi. Est-ce que c'est un super bon coup? À ce moment-là, oui. C'est ça qui est drôle, c'est que Lois, tu te dis genre, elle couche avec Superman, 2 secondes après, Superman, il enlève ses pouvoirs. T'imagines, tu couches avec Superman, le top du top, normalement, et c'est un mauvais coup. Il peut t'envoyer en l'air, en tout cas. Ah, un petit kebab, Ah, moi, si vous voulez, dans le graveleux, y a pas de problème. Mais, non, mais ce qui est drôle, c'est que j'imagine bien Lois qui donc couche avec Superman, qui va, enlever ses pouvoirs, et Lois qui aurait fait, non! Pourquoi t'as fait ça? Pauvre con! Je veux retrouver l'homme dont j'étais amoureuse. Elle lui claque. T'imagines quand une femme te claque ça, quoi, ou même un homme. C'était genre, je veux retrouver la personne que j'aimais à l'origine. Et t'es là, genre, je suis là. Il va vite en besogne quand même, Superman, hein, quand il y a le passage. Il couche avec une fois. C'est la femme de ma vie, elle aussi. En plus, on sait pas, autant elle, non. Il est sûr pour elle, il est sûr pour les deux, il est... Je sais pas, si ça se trouve, elle veut être dans une relation ouverte, polyamoureuse ou un truc comme ça, tu sais pas. Ouais, non, mais c'est clair. Pose-lui la question avant, au moins, quoi. Ouais. Non, mais c'est sûr. Et en plus, non, mais je veux dire, enfin, voilà, quoi, tu peux En plus, quoi, Zoltan? Mais non, mais, je suis en train de avec Superman, quoi. Mais ouais, bordel, le mec, il l'a fait voler partout dans la forteresse. Enfin, voilà, après, tu te retrouves avec Clark Kent. Bon, t'es sympa, Clark, mais je veux dire, hier, tu m'as baisé sur le plafond, quoi. Tu vois. Aujourd'hui, tu peux plus. Voilà. Donc, c'est quand même moins drôle. Ouais, et après, faut rentrer aussi à la maison depuis le pôle Nord, quoi. En plus, tu fais chier. Du pôle Nord jusqu'à New York, quoi. En petite robe bleue. En petite robe bleue. Peut-être qu'il avait prévu le coup, qu'il allait chourer un avion, qu'il amène devant. Ouais. Par contre, il trouve quand même un diner pas très loin, apparemment. Ouais. Avant, il y a Zod qui refait le Mont Rushmore à son image en 2 secondes. Ils ont un talent fou, ces Kryptoniens. Hein, putain, ils sont vraiment forts. Et il attaque la Maison Blanche. Il attaque la Maison Blanche et il dit la fameuse phrase "Kneel before Zod", qui est devenue genre la phrase la plus connue du film en fait. Quoi. Et ça me fait penser à, vous connaissez Robot Chicken? Oui. Robot Chicken, tu connais C'est des petits animés. C'est image par image avec des jouets, des trucs comme ça, ils font des... C'est graveleux d'ailleurs. Ouais, je pense que t'aimerais bien, Robot Chicken. Ce serait ta cam. Et c'est par Seth Green. Et ils avaient fait un truc où c'était Zod qui était en mode de Véronique et Davina, à faire de la gym, et il fait "Kneel before Zod. And now, 1 before Zod. 2 before Zod. 3 before Zod." Voilà, j'étais obligé de le dire parce que je trouve que c'est un des trucs les plus drôles du monde. Mais c'est vrai que on est passé rapidement parce que je voulais absolument qu'on parle du fait qu'ils aient couché ensemble. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi, comme toi, le fait que Zod utilise des médias et qu'il fait une espèce de discours pour alerter la planète en mode vous allez être sous mon emprise tout de suite. Enfin, je suis votre nouveau chef.
Oui, et il gueule Zod à la fin. Elle est bien cool. Et il va direct voir le président après. Ça me Ouais, fait quand marrer. il est avec le président, Elle est il fait, géniale, cette il scène. fait, and you will all kneel before Zod. Et à la fin, il y a une petite pause et là il fait, Zod! Il est très bon, Terrence Stamp. Moi, j'aime bien le président qui fait cette vieille entourloupe à 2 balles 6 de Oui. mettre un autre mec à sa Ouais, place. on appelle ça la Saddam. Oui, c'est vrai. Oui, c'est Saddam, vrai. il faisait ça avec des sosies, ouais. Il y a eu un film là-dessus d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Bah, il y a aussi Arrest- The Devil Double. Ouais, ça, The Devil Double. Sur le sosie de Saddam. Et il y avait aussi dans la série Arrested Development, où il y avait les sosies de Saddam. Loïs et Clark vont manger des hot dogs, mais Loïs mange un cheeseburger alors qu'elle demandait expressément à manger un hot dog dans la 2 secondes avant. Ouais, c'est vrai. Ah, bitches be crazy. En plus, c'est elle qui le commande et tout, quoi. Bah, ça, elle m'a fait de la peine, cette séquence, hein. Ouais, c'est triste. Ah ouais, c'est triste. Ouais, il y a le relou qui vient les emmerder, avec bagarre. Bon, Clark qui se prend une branlée, hein, autant dire. Elle est bien tournée cette scène, je trouvais. Enfin, justement, quand tu disais, Sofiane, tout à l'heure, qu'il y Bah, avait c'est pas les Donner, ça. chorégraphies. Ouais. Voilà, Oui, je trouvais que c'était bien quand il y a le cuistot qui récupère Loïs, qui est grimpé sur le mec et tout. Moi, je trouvais que, par contre, c'était bien joué. Et puis on voit que, au-delà qu'il est mal parce qu'il vient de se faire quand même casser la gueule, genre, on sent que c'est dans son lui intérieur, genre il a mal, quoi. Bah, le mec, C'est- j'aime bien. Le mec, première chose qu'il fait quand il a plus ses pouvoirs, il est genre en mode genre. Il se bagarre. Ah merde. Je vais le faire. J'aurais peut-être pas dû. C'est vrai qu'il y a même pas 2-3 scènes pour montrer. Genre la balle, le hot dog dans Tu sais, Spider-Man, quoi. ils auraient Vraiment, pu il y a montrer, même pas ça. ils auraient pu montrer que maintenant c'est un mauvais coup, justement. J'aurais bien aimé. Une petite séquence où. Tu sais, genre où ils sont dans le lit et Il y a un Loïs malaise. elle est là en train, et Loïs elle est là, tu sais, ça arrive à tout le monde. C'est bon. Mais je suis pas tout le monde, je suis Superman. Plus maintenant, mon grand. Tu étais Superman. Ouais, va te faire casser la gueule, là, un diner. Mais ouais, donc là, le mec direct, Tout de suite, c'est-à-dire ouais. qu'il va juste Tout de commander un hamburger, quoi. C'est la première action qu'il fait en tant qu'humain normal. Et il se fait laminer, quoi. Et Zod est donc déclaré président de la Terre. Oui, dans cette séquence, on l'a pas dit à la Maison Blanche, mais il y a un truc qui m'a bien fait marrer. Dans la séquence Fletcher, bon, ils se battent contre les sbires de la maison, les gardes de la Maison Blanche et ils les défoncent et tout ça. Mais dans la séquence d'honneur, il récupère une mitraillette et il se met à avoiner tout le monde. Il bute genre 5 Ouais. personnes avec une mitraillette en mode oh, c'est rigolo ça. Ouais, il aime bien les armes, ouais. Et ça Bah, me c'est un fait général, après tout. Oui, non, mais ça m'a fait marrer parce que t'as l'amorce de ça dans le Fletcher, tu le vois prendre une mitraillette et trouver ça intéressant, mais ça coupe, enfin, ça passe à autre chose. Et dans le Donner, il continue le plan et tu le vois, il prend une mitraillette, il fait, oh, c'est sympa, il se met à tirer sur les gars. Et pour le coup, il en bute pas mal. J'aime bien quand les gens tuent des gens. Ok, Zoltan. Clark marque jusqu'au pôle Nord. De nouveau. De nouveau. Et là, il trouve le cristal vert parce qu'il était par terre. Comme ça. C'est pas difficile. Ah oui, là, pour le coup, Il n'y a pas une différence dans la version d'honneur à ce niveau-là? bah si, parce que dans la version Fletcher, bah c'est pas mon Brando qui lui dit que si tu me vois, tu pourras plus jamais Oui, il y a... tu pourras plus jamais me revoir, parce que là le principe c'est qu'il échange en fait le fait d'avoir un lien avec son père contre ses pouvoirs, quoi. Et ça dans la version Fletcher tu comprends pas trop, c'est C'est- plus en mode Ah bah, non, il j'ai va pas compris. là-bas et il revient. voilà, Oui, c'est c'est ça. moi j'ai pas Ouais. du tout compris. Ouais. Alors que là, dans la version d'honneur, il y a une vraie explication. Et Jor-El lui dit, en gros, tu me verras plus jamais si tu fais ça. Donc il y a quand même des conséquences. Il dit adieu à son héritage, en fait. Là, il dit complètement adieu à son héritage. D'ailleurs, à la fin, il fait exploser la forteresse de solitude dans la version d'honneur. Je sais pas s'il l'a fait dans la version Non. Fletcher. Non. Non. Dans la version d'honneur, il fait avec ses yeux laser. Et voilà, quoi. Je trouve que c'est vachement mieux. Enfin, c'est vachement mieux juste. Marlon, il était là dans le premier. C'était lui qui portait le truc au début. C'est normal qu'il soit là pour les adieux à Krypton et tout. Enfin, Ah non, c'est- mais il y a pas photo. Ouais. Bah, pour le coup, c'est là où, en effet, la version de Fletcher, elle a des grosses lacunes là-dessus, quoi. Elle arrive à compenser, je trouve, par un rythme qui par moment me plaît pas mal et qui rend le film un peu plus dynamique que n'était le 1, par exemple. Mais après, c'est sûr qu'il y a moins de gravité, quoi. Entre temps, il a quand même appris que Zod foutait le bordel, parce que c'est aussi ce qui le motive à. Bah, il l'apprend, ouais, en regardant la télé. C'est ça, ouais. dans le diner. C'est ce qui le motive à faire l'aller-retour rapidos, parce Ouais. que il sent que il a manqué à ses devoirs, quoi. Luthor va voir Zod. Et c'est là qu'on a encore du bon Lex Luthor qui dit exactement je suis le plus grand criminel. Vous me connaissez forcément. Déjà, il arrive et il dit bonjour, je suis Lex Luthor. Vous, j'ai pas besoin de vous le dire, vous me connaissez forcément. Moi, j'aime bien quand il débarque avec son petit mouchoir blanc, là. Oui. Genre, mais qu'est-ce que tu fais, mec? Genre, qu'est-ce qu'ils en ont foutre, les aliens, de ton mouchoir blanc, là? Il le fait plusieurs fois en plus. Ouais, il le refait À après. chaque fois hein. qu'ils disent ouais, on va te tuer, et là il sort tout de suite son petit mouchoir blanc.
Et donc, il lui propose de lui livrer le fils de Jor-El. Et là, il fume un cigare avec les pieds sur le bureau ovale en demandant l'Australie en échange. Et c'est là que je me suis dit, bon, bah c'est officiellement mon Luthor préféré, Gene Hackman. En fait. C'est bon, il a voulu l'Australie. Aussi au cinéma. Ça suffit. Au cinéma, ouais. En plus, j'ai envie de me venger de l'Australie, donc, Donc, donc je leur envoie Lex Luthor. ouais, soyez sous dictatorial Luthor. Zod et ses potes viennent récupérer Lois au Daily Planet pour attirer Superman. Lui, il arrive tout de suite. Il est pas trop... Ouais. Et là, il se bat contre Ursa et Requin. Là encore, toute cette scène est différente avec Donner. Ouais, bah Donner, il le fait éclater dans la Statue de la Liberté, ce qui est quand même pas rien. Ouais. Alors que Fletcher, il le fait éclater dans un building lambda, on s'en fout. Ouais, avec Fletcher, t'as l'impression que ça se passe tout dans le même quartier. Dans une rue, ouais. Dans ouais. une rue. Alors qu'avec Donner, tu sens que ça vole un peu plus dans la ville. Ouais. Après, c'est vrai que il y a des gags avec Fletcher. Voilà. Il y a des et je trouve que les réactions des passants, il y a tout un délire un peu plus new-yorkais, quoi. Enfin, Ouais. il s'amuse. Non, il y a quand même la scène où les New-Yorkais se battent dans Donner. Ouais. Dans la version Spider-Man 2 encore. Encore Ouais. Spider-Man 2 où c'est le... Ça aussi. Et j'ai beaucoup aimé cette scène justement. Quoi, vous avez... Putain, ils ont tué Superman, on va se les faire. Ils ont vraiment tout de suite la réaction. Il y a pas de comment avez-vous osé ou un truc comme ça, un monologue ou un truc dans le genre, c'est genre tout de suite ouais, vas-y, on prend les barres de fer et on va se faire les aliens alors qu'ils savent très bien qu'ils vont mourir quoi. Ça j'aime bien ça. Enfin d'ailleurs, c'est des métropolitains. Ouais, comment on les appelle les habitants de métropolis? Bah, je pense que t'as raison, Les ça. métropolitains? Ouais, je pense Gotham c'est Gothamite. Oh putain, c'est moche. Ouais, Gothamite. Ouais. Ouais. On doit dire Gothamien en français. Oui, je pense, ouais. On se fait pas Enfin, on chier. doit pas le dire souvent, mais... Zod se met à tuer des innocents avec ses piou-piou laser. Et Superman lui renvoie avec un miroir. Et là, il utilise son super souffle. Ils se battent sous terre. Ah, cette scène-là, j'ai trouvé sympa. Ouais, en plus, ça coûte pas cher, j'imagine. Tu sais, t'as pas besoin de faire des effets spéciaux, quoi. Il y a les bouches T'as d'aération juste la caméra qui tourne, ou- qui tremble. Mm. Tu vois, genre, il y a une bagarre en bas. Tu vois pas? Mais j'ai aucun souvenir. Si, avec Requin, là, ils vont dans le set. Comment il s'appelle, Requin? Non, je crois qu'il s'appelle comme ça, non? J'ai Un truc comme- aucune idée de comment il s'appelle. Et... Je ne sers à rien. Est-ce que t'as vu ces films? Est-ce que t'as au moins vu le film, quoi? Mais oui, je l'ai vu, mais je l'ai vu Il a je vu l'ai qu'elle vu au avait Grand couché avec Rex. Superman. Il avait vu. Je me suis arrêté à la scène ellipsée, là, de... En plus, tu l'as vu en VF. Bah ouais. Ouais, en VF. Donc t'as pas pu entendre Neil Before Zod. Ah non, mais je l'ai revu après quand même, le New Before Zod. Ah, J'ai vu là c'est le moment où la Donner Cut elle commence à m'échapper, donc Ok. je vais être moins performant que vous, je suis navré. Parce qu'elle est scène, elle est longue quand même, cette scène. De bagarre. De baston, elle est interminable. Où il a même un gros côté terroriste d'ailleurs. Genre, Terroriste, ah oui. Oui, Ah oui. bah, Un peu, maintenant, ouais, depuis le 11 septembre, quand tu vois ça, c'est vrai que... Ouais, de toute façon, dès que t'as un building qui explose. Ah oui, voilà. Putain, Puis, j'ai c'est revu New un- York dans tous ses angles. J'ai revu Armageddon. Je me suis dit, le film, pas du tout le même mood qu'avant, Ah, pré et post 11 septembre, quoi. Alors, Ouais, New j'imagine. York qui se fait décalquer en deux, tu fais, t'as quand même un plan des tours jumelles en flammes et tout, enfin, quasiment le même plan qu'on a vu à la télé, quoi. Ça m'a surpris. Il balance Zod sur les écrans de Times Square, donc on voit vraiment tous les endroits de New York. Oui, sur un gros logo Coca-Cola. gros logo Coca. il y a eu Marlboro même aussi. Je sais pas Ah si vous ouais. avez vu Ouais, à un le moment, camion Marlboro C'est ça, qui il le passe à balance travers. dans un camion Marlboro aussi avant. Loïs, elle fume encore dans ce film? Oui. Ouais. En tout cas dans le. Si, je crois qu'elle dans fume Fletcher. encore. Ouais. Mais elle Ouais, boit ouais. des jus d'orange. Oui. Des vrais jus Freshly d'orange. squeezed. Voilà. Ouais, parce Donc, qu'il lui fait la vanne quand il ouvre le champagne. Ça, c'est bien dans la Donner Cut. Il ouvre le champagne en serrant la bouteille. Ah ouais? Superman, juste. Poup. Et ça, c'est un délire que j'ai bien aimé. Alors qu'il n'y a pas ça dans la Fletcher. Et là, Superman se prend un bus et il meurt. Voilà. C'est Donc, triste. la fin du film. Non, c'est là que les gens attaquent Zod. Et eux, ils souffrent pendant 10 bonnes minutes. C'est long, hein. Ouais. Sans déconner, hein. Ils sont le là, mec en roller. Ouais, c'est long. non-stop. Très très long. Et Superman s'en va. Pour les attirer dans la forteresse de solitude, j'imagine. Ou juste parce qu'il en avait marre. Ouais, c'est bon, ils sont 3, moi j'arrête, hein, c'est pas drôle. Donc il les emmène à la forteresse de solitude. Et eux, ils embarquent Loïs au passage. Et c'est là qu'il balance son logo sur Requin. C'est ça. Ça apparaît pas dans la Donner Cut, tu vois. Non, c'est que en tout cas, dans la Fletcher, c'est sûr que ça y est. Et C'est chelou. what hein. the fuck? C'est chelou. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est, ouais. Vous avez compris, vraiment? Non, moi j'ai pas compris. C'est une sorte de lasso, Même pas, on dirait une glu, enfin. une glue, ouais, c'est bizarre. Ça grandit en plus et quand il jette, c'est un
il jette ses petits puis ça grossit puis. Ouais, l'impression que cette vie lui balance un tapis à la tronche. Quoi. Enfin, c'est super bizarre. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est super bizarre. Déjà on disait que c'était comme Aladdin dans le film dans l'épisode d'avant, et là on dit il lui balance un tapis à la gueule. C'est vrai, ça reste dans le thème. Quoi. Ouais. Le Daily Planet a pris lourd entre temps. Oui, c'est vrai, il y a un gros trou dans le Daily Planet. Il y a quand même un truc, c'est que Zod et ses potes, ils envoient des lasers avec les mains aussi. Oui, mais de toute façon, ils ont des pouvoirs improbables. Ils sont comme ça, ils font font ça. Et lui, il est au milieu des 3 lasers et il les... Ça, c'est pas non plus dans la version d'honneur. Ça, c'est que dans la Fletcher? Ouais. Ouais, bah, tu vois, il est là au milieu des 3 lasers et genre, il les renvoie. Enfin, il y a une espèce de Kamehameha duel de puissance, là. Et il est plus fort qu'eux. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand ils cassent tout dans le Daily Planet et qu'il y a Lex Luthor qui arrive et oh, c'est une race supérieure, mais ils savent pas servir d'une poignée. Ouais, c'est vrai, elle est bien cette phrase. Ouais, et un autre moment, Lex Luthor, c'est quand il fait presque équipe avec Superman. Pendant un quart de seconde, on croit, ah putain, trop bien, Lex Luthor et Superman, ils vont faire équipe. Et en fait, il fait, nope, allez, je balance tout à Zod. Et Zod, il l'appelle le souverain d'Australie après. The ruler of Australia. Oui, c'est vrai, il dit, ouais, c'est vrai. Lex Luthor, souverain d'Australie. C'est génial. Et ben au final, il est quand même de leur côté, quoi. Et là aussi, il y a encore un truc. Ils changent, ils vont tous. En fait, Superman, il se met dans la boîte en leur faisant croire que ça va les. Alors ça, c'est Fletcher. Oui, c'est pareil. Hein. Donner et Fletcher, c'est la même version à ce niveau-là. Non, mais je veux dire, pardon, mais il y a personne qui change de fringue. C'est ça que je veux dire. Ah bah non, là, oui, non, là. Comment ça se fait que personne ne change de fringue? Ah, c'est encore une question de logique, hein. Moi, je dis, c'est pas très logique, ces films de super-héros. Hein. Mais j'aime bien le Superman qui lui écrase la main et il le balance et c'est fini, quoi. Oui. Il y a plus de Zod. Et Lois qui balance. Genre ça, elle est tuée par Lois Lane. Lois Lane a tué quelqu'un, c'est officiel. Elle a balancé, c'est une meurtrière. dans la flotte. Elle a tué quelqu'un de sang-froid, comme ça, et ensuite elle a rigolé limite, elle a fait, donne-moi 5, Superman. Clark revient au Daily Planet pour rompre avec Lois. Mais attends, mais c'est pas Lex qui a inversé les chemins de Mikos? Enfin, Lex, il était au courant que Clark faisait ça. Non, Lex, à la fin, c'est même lui qui fait, ah, il est trop fort, il a fait ça. Et donc Clark, il l'abandonne dans la forteresse pour qu'il rentre à pied, en fait. D'accord. Moi, j'ai cru comprendre, non. Pour moi, il était. Non, Lex, c'est un connard du début à la fin, il y a pas de moment où il essaie de le sauver ou quoi que ce soit. Ouais, je pensais qu'il avait fait croire en étant conscient que les trucs avaient été inversés, quoi. Ah, justement pour sauver sa peau, parce qu'à un moment donné, il y avait Zod, il veut quand même le tuer parce qu'il est énervé ou je sais pas quoi. Oui, mais justement, il se rattrape en disant, il essaie de vous piéger. Ah, okay, et donc Zod lui dit, bien joué, je te donnerai l'Australie, tu vois. D'accord. Ok. Et en plus, lui, il veut aller du côté de Zod parce qu'ils sont 3. En fait, c'est vraiment purement parce que il y a qu'un seul Superman et il y a 3 mecs avec le même pouvoir, donc il se dit, il y a aucune chance qu'ils perdent. Et voilà. D'ailleurs, ce qui est pas très logique, encore une fois, hein, pour pinailler la logique, mais on avait vu que quand Superman, lui, il était dans la boîte, bon, ça lui avait, les effets se faisaient sentir, quoi, assez vite. Et là, pour le coup, les gars, ils perdent leur pouvoir, t'as l'impression qu'il s'est rien passé, quoi. Ouais, c'est vrai, ils le remarquent pas. Genre, ils le remarquent même pas, quoi, alors que l'autre, il était non, mais c'est vrai que quand tu décides un truc dans une scène précédente, c'est un peu con de pas le faire dans la scène d'après, quoi. Oui, mais là, ça marche beaucoup moins bien, si c'est ça. Ouais, les films de cette époque-là prenaient un peu moins la tête, en fait, tout simplement. Ah oui, bah, c'est ce que je disais dans l'épisode précédent, c'est encore une fois, par exemple, en rapport à la temporalité, tu vois, là, tu sais pas combien de jours ça se passe, tu t'en fous, enfin, tu vois, ce qui se passe d'un côté, ce qui se passe de l'autre, ils s'en foutent un peu, quoi, alors que maintenant, il y aura un côté beaucoup plus rigoureux. Superman a un nouveau super pouvoir, celui d'effacer la mémoire des gens en les embrassant. C'est chelou, ça. Vraiment, ça, c'est pas dans la version d'honneur. Ouais, ah d'accord, oui, parce que la version d'honneur. Ah non, version d'honneur, il remonte dans le temps. Mais ça, j'ai jamais compris, en fait. Il refait la même que dans le premier. Il remonte dans le temps et il annule quoi? Il annule le fait que Lois sache qui il est. D'accord, mais pareil, on n'a pas la réponse aux Kryptoniens, tout ça. Non. On sait pas quoi. Non, eux, ils restent coincés dans la Phantom Zone. Ah, ok. Ouais. En fait, je crois que c'est tout ce qu'il fait, c'est de les empêcher de sortir, en fait. Parce que c'est ça j'avais trouvé cette scène fantastique aussi, où en fait quand il y a la mère dans la version de Fletcher, quand c'est la mère de Superman qui lui dit bon bah il y a des méchants emprisonnés, mais alors pour qu'ils se libèrent, en fait ce qu'il faudrait c'est que vraiment ils n'explosent. Le seul truc qui peut les libérer, c'est une bombe nucléaire. Donc c'est improbable. Parce que les Kryptoniens
ils ont des bombes nucléaires, c'est connu, tu vois. ils ont exactement les mêmes armes. Et comme par hasard, ça se produit, quoi. Comme par hasard, tu balances, enfin, t'imagines même pas, quoi, que tu balances n'importe quel missile dans l'espace, il y a quasiment aucune chance que ça rencontre quoi que ce soit. Et bah là, non. Et là, ça... Encore, vous dites missile. Mais faut pas oublier que dans la Fletcher, il balance un ascenseur. Un ascenseur, oui. Et ça. C'était une bombe hydrogène avec des lots de pétrole, je sais plus, des ballots de... Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. L'ascenseur de la Tour Eiffel rempli d'une bombe atomique. Et tu vois, tu disais que t'aimais bien la scène du diner, là, il revient. Et par contre, là, j'aime, là, c'est un peu moins, Bah oui, depuis héroïque, quand, oui, c'est ce peu... que j'ai marqué. J'ai marqué depuis quand Superman est rancunier. Depuis quand il en a quelque chose à foutre, ce genre de Non, choses, mais quoi. oui. Enfin, c'est pas sa façon d'être, quoi. Non, là, c'est un peu chelou, ouais. S'il est un peu comme Jésus, justement, c'est de tendre la joue, quoi. Il est pas vraiment, enfin, c'est Superman, il est plus comme ça, quoi. Oui. Non, mais là, j'avoue que t'as un peu, tu te dis bof, ouais, pourquoi, mec, s'en fout de ce gars, quoi. Superman, quoi. Mais il paie pour les dégâts, quand même. Oui, voilà, quand même. Il a déjà de l'argent de prêt et tout. Il a compté l'argent des dégâts qu'il devrait faire. Après, le gars a l'air d'être un sacré casse-burne dans la région, quoi. Ouais, il dit, ouais, j'en ai marre de ta bouffe de merde à l'autre, alors qu'en fait, il vient là tous les jours pour manger, quoi. Genre, t'es à New York, t'as le choix, hein, mec. C'est pas non, comme il est pas à New York, il est près de la forteresse de solitude. Ah oui, c'est vrai, il est au genre, milieu il est en nulle part, Alaska, quoi. Ouais, en Alaska, sûrement, ouais. C'est pour le coup, il est tellement le cliché du routier alaskien, avec sa chemise à carreaux rouges, enfin. C'est ça, oui. Le vrai, quoi, tu sais. Si tu dois le dessiner, c'est direct ce qui vient en tête. Donc on a une pas bonne mal scène à la fin d'Honneur, la version d'Honneur, on a une bonne scène entre Lois et Clark pour voir comment tout est redevenu normal en fait. Et ensuite il s'envole et il sourit à la caméra parce que c'est Superman. Et là dans la version Fletcher, d'abord on le voit voler avec le drapeau américain et le ramener à la Maison Blanche. Le ramener à la Maison Blanche et ensuite il vole et il sourit à la caméra parce que c'est Superman. Et voilà, ces films se finissent comme ça. Bon, la petite scène avec Lois quand elle est hyper triste et tout, je trouvais émouvante, moi. Au Daily Planet, tu veux dire? Oui. Ouais, j'ai bien aimé aussi. Ouais. Avant qu'il l'embrasse et qu'il lui efface la mémoire. Alors que dans la version d'Honneur, je crois qu'il ne lui dit pas clairement que... Oui, enfin, il y a pas ce truc de... Non, dans la version d'Honneur, ils disent bon, c'est fini, on se sépare. Et elle dit ok, t'inquiète pas, je te trahirai jamais. Il se barre et là il tourne, il revient dans le temps. Tu vois. Au final, c'est la même chose, quoi. Mais il y a un truc que je comprends pas, c'est initialement, on est d'accord qu'il avait pas prévu que le temps soit remonté dans le premier film. Ouais. C'est genre, pour lui, c'était la fin des 2 films où il faisait ça. Ah non. Ah, c'était prévu qu'il le fasse Ouais, 2 fois. Il le fait 2 fois. Ouais. Ah ok, j'ai toujours cru justement à cause de son tambourilio qu'en fait il voulait faire que à la fin du deuxième mais qu'il avait quand même fait à la fin du premier. Bah non, il le fait dans les 2. Mais bon, tu me diras, il avait tout prêt pour faire dans le 1, donc ça me paraît Non, normal. parce que sinon il aurait eu... Ah non, les films sont vraiment... Il n'y a pas eu de temps entre les 2 films, tu vois. Oui, non, c'est sûr. Ils s'enchaînent. Les non, 2 mais films, ils sont en 78, en fait. Ils sont pas en 80. T'as raison, c'est cohérent parce que, en plus, enfin, je veux dire, il annule quand même des trucs dramatiques dans le premier. S'il le fait pas, Lois est morte, de toute façon. Donc, ça peut pas fonctionner, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on en a pensé de ce Superman 2? Le retour de Superman. Bah, moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'il y avait des choses, moins bonnes que dans le premier, genre justement les nombreux clichés par rapport au village bouseux ou des choses comme ça, où je trouvais que bon, c'était un peu redondant. C'est Fletcher, ça. Oui, exactement, côté Fletcher. Et mais par contre, encore une fois, un scénario qui tient la route, des méchants qui tiennent la route. Non, j'ai passé un bon moment. La relation avec Lois qui était très bien aussi, du début jusqu'à la fin quand ils se séparent. Voilà, Christophe Reeve, je l'aime toujours autant dans son rôle de Superman. Non, j'ai beaucoup aimé. Ouais, moi je me rappelle, enfin moi j'ai préféré le 2 au 1. Je trouve que le 2 a même la version de Fletcher, hein, je veux dire, le 2 a une efficacité qui me parle le plus. Mais c'est aussi le 1, en fait, il est victime du côté installation de l'univers, où il doit prendre beaucoup de temps pour installer Krypton, du temps pour installer les Kent. Bah, la structure du 1 me déplaît. Donc en comparaison, c'est Origin Story, quoi. Oui, voilà, oui, bien sûr, mais je trouve que il y a un côté très 3 parties et bon, c'est pas très homogène tout ça, quoi. Le 2, c'est beaucoup plus efficace, t'as une menace qui est immédiate, tu vois très bien qui est le méchant. Il y a des meilleurs méchants. Il y a un meilleur méchant, il est super bien joué. Terrence Stamp, je le trouve génial, tout le cas, il est vraiment Il a fait quoi d'autre, lui?
Il a fait plein de trucs. J'ai été regarder sa filmo juste après. Il a fait un film qui s'appelle La femme de mon patron, la fille de mon boss, avec Aston Kutcher. Ah ouais. Ouais. Il est encore en vie? Terence Stamp, je pense que oui, mais j'ai pas envie de dire des conneries. Mais son gros rôle, c'est surtout, moi je l'avais beaucoup aimé dans Priscilla folle du désert. Il est dedans? Ouais, il joue le Il est plus australien, vieux des lui 3. Il est australien, Terence? Non, britannique. Mais il ouais. joue dans Priscilla folle du désert. Alors, il est avec Hugo Weaving, Guy Pearce, c'est lui, en fait. Exactement, Ah, c'est ça. ouais. Il joue le plus âgé. Sacré bon casting. Oui, bah de toute façon, moi c'est un de mes films préférés. J'adore. Ah, ce je l'ai film. pas vu depuis que j'étais petit. Mais C'est un super bien. bon film. Franchement, c'est super bien. Il joue dans Yes Man, pour ceux qui veulent savoir. Dans Miss Peregrine, il joue dans plein de films pas terribles, hein. Franchement, Electra, on va en reparler. Donc. Ouh. Voilà, après il joue dans Wall Street, dans Planète Rouge. Il joue dans Bowfinger, roi d'Hollywood aussi, énorme. Mais c'est vrai qu'il C'est bien, Bowfinger. Ah, j'adore ce film. C'est un bon film. Non, mais j'adore. Mais il a pas. Je dois peut-être rater son gros film autre que Superman 2. Moi, c'est toujours Superman 2. Mais clairement, quand tu tapes Terence Stamp, c'est le premier film qui tombe. Hein. C'est Superman 2, quoi. C'est Priscilla folle du désert et Superman 2, les deux premiers qui tombent. Donc, ok. Donc c'est pas rien, quoi. Donc et toi, t'as plutôt préféré la version Fletcher, mais en même temps, t'as pas fini la version Donner, donc c'est difficile de dire exactement. Oui, exactement. Mais en tout cas, moi j'ai plus eu l'occasion de le comparer avec le 1 parce que je me suis vraiment enchaîné les deux coup sur coup. Et j'ai été plus emballé par le 2 parce que je trouve que c'est souvent ce qui se passe dans les suites, hein, c'est que quand elles ont une espèce d'immédiateté vis-à-vis de l'action, tu vois, qui est intéressante parce que t'as pas ces passages obligés d'installation, découverte des pouvoirs qui peut être génial, mais qui peut une fois que tu connais le film peut aussi traîner un peu. Et je trouve que là le fait d'avoir la menace rapidement, la menace est quand même bien plus intéressante que dans le premier. Là c'est vraiment trois extraterrestres aussi forts que Superman. Donc il y a aussi c'est hyper ludique d'avoir Superman qui se bat contre des gens qui ont les mêmes capacités que lui pour les scènes d'action. Et la relation Lois en effet et Clark qui vraiment va quelque part là et qui est pas juste une installation de on va jouer le côté quiproquo quoi. Je trouve que dans les deux films Lois et Clark c'est bien géré quoi. Oui, mais là c'est vrai que alors que c'est peut-être justement le souci du Superman moderne où ils ont beaucoup plus de mal à gérer la romance entre les deux, alors que là c'est le cœur du film en fait, tout simplement, c'est ce qui fait c'est ce qui porte le film, c'est pas l'action, c'est pas l'aventure, c'est pas ces trucs-là, mais au final c'est beaucoup plus la romance qui porte c'est ça les méchants quand même. Les méchants ont beaucoup de place quoi. Mais je parle dans les deux, hein, tu vois. Oui, bien sûr. Dans les deux je trouve que la romance est très et comme j'avais dit dans le film d'avant, c'est dommage que de nos jours on a un peu tué la romance au cinéma. Tu vois, et ce serait pas mal de temps en temps de remettre une bonne romance dans un. Voilà, surtout que c'est des films de super-héros quoi. Si c'est bien écrit, hein, bien sûr. Hein, si ça me rappelle vraiment Spider-Man 2 quoi. Enfin, c'est vrai que ça c'est une bonne romance, tu vois. Ce dilemme lié au héros et à son amour pour quelqu'un qui peut le mettre en. Parce que c'est ce que lui dit justement Jor-El dès le premier épisode. C'est maintenant il lui dit peut-être dans une des séquences ici dans la cave là, dans la forteresse de solitude, il lui dit dans la cave. Tu pourras pas ce sera ta plus grosse faiblesse, ce sera d'aimer quelqu'un parce que ils vont s'en prendre aux gens que t'aimes, c'est la seule manière de t'atteindre. Et donc tout de suite le dilemme il est ultra efficace quoi. Ils l'exploitent pas vraiment, un peu parce qu'ils vont quand même chercher Lois Lane, les extraterrestres. Lex Luthor leur dit d'aller chercher Lois Lane pour ça justement. C'est lui qui leur conseille d'aller au Daily Planet pour faire venir Superman. Mais c'est vrai que c'est moins exploité qu'on pourrait, mais c'est sûr que c'est une des. Enfin, je veux dire, ça s'écrit tout seul quasiment quoi, ce type de problème. Il y a un truc, une différence entre la Donner Cut et la Fletcher, c'est que les moments où il veut enlever ses pouvoirs et qu'il parle à Marlon Brando, Marlon lui dit clairement que son destin c'est d'être Superman, de sauver les gens. Il lui fait vraiment une morale quoi. Toi t'es fait pour sauver les gens, t'es fait pour aider ce peuple, t'es fait pour ça. Alors que dans le premier, il avait plus l'air un peu hautain au niveau t'auras des pouvoirs, t'inquiète, ce sera bien. C'était un peu comme ça. Alors que dans le 2, tu sens un peu plus. Donc c'est bien, c'est que là, ça preuve que ces deux pères en fait voulaient qu'il devienne Superman quoi, tu vois. Alors que ça c'est pas forcément dans la version Fletcher. Bon, moi, je l'ai assez dit dans l'épisode, j'ai préféré la version d'honneur. et en plus, je les ai fait en 2 jours, les deux. Donc, je peux vraiment bien comparer. Et la version d'honneur, elle est passée, mais tranquille. Alors que la version Fletcher, il y a eu des moments où j'ai levé les yeux au ciel un peu.
Bah, c'est sûr qu'il a pas le même style, il a moins de gravité, c'est moins sérieux, et je pense que la comparaison immédiate de l'une sur l'autre, en effet, elle doit desservir clairement Fletcher. Et tu peux faire de l'humour, il y a pas de problème. Regarde Marvel, ils font ça dans tous les films, c'est drôle les films Marvel. Mais il y a un type d'humour, je trouve, l'humour slapstick là, l'humour Laurel et Hardy, tu sais. Type d'humour Laurel et Hardy qui je trouve qu'il n'a pas sa place dans les films en dehors des années 40, 50, quoi. Enfin, tu vois, c'est fini pour moi, ce genre de... Non, mais c'est sûr que... Il y a plus de films comme ça, d'ailleurs. Ah non, ça s'est perdu grave, ouais. Les films à la Jerry Lewis, tu sais. Ouais, ça s'est perdu grave. Il y a plus de films comme ça. Mais, après, c'était peut-être Jim Carrey, le dernier, on va dire, qui faisait des trucs qui faisait vraiment des trucs, des cascades et des machins. Ce délire-là. Ouais, tu vois. Je dirais peut-être lui, quoi, mais ça fait longtemps, hein. Donc je trouve que ça date vraiment le film et ça le place dans une époque qui est l'époque Roger Moore et qui fait que pour moi c'est pas une grande, et pourtant j'ai défendu Roger Moore comme un malade dans Bronze-Planning, hein. J'étais vraiment toujours en train de défendre Roger Moore, mais pour moi ces films ils sont pas forcément bons, quoi, tu vois. Ouais, je comprends. Moi, en tout cas, enchaîner les deux, je trouve que la légèreté qu'apporte Fletcher, elle passe bien quand tu fais l'un après l'autre. Mais après, je comprends que quand tu fais la Donner et la Fletcher... Bah, t'en as une qui est épique avec Marlon Brando et tout, et t'en as une autre qui est poète. Ouais. Non, mais c'est sûr. Et par contre, j'ai beaucoup aimé Superman 1. Et j'ai peut-être un peu moins aimé Superman 2 au final. Je sais pas pourquoi, il y a un truc. C'est peut-être tout simplement le confort du premier, en fait, tu vois. Dans le 2, tu sais un peu moins ce qui va se passer, alors que le premier, je savais tout simplement ce qui allait se passer. Donc, je pense qu'il y avait un côté confort. Ouais, je l'ai découvert au cinéma il y a peu de temps, le 2. Et c'est aussi potentiellement ce qui m'a fait le plus apprécier, c'est que quand tu découvres un film, t'es stimulé différemment que quand tu regardes un film que t'as déjà vu plusieurs fois. Comme le 1 que j'avais déjà vu et que, bon, j'aime bien, mais c'est pas un de mes films préférés. Donc, le 1 a des défauts, le 2 a des défauts, les deux, ils sont pas parfaits. On n'est pas encore dans le film de super-héros parfait que, pour l'instant, on cherche encore, hein, dans Zoltan, c'est... Bah, moi, j'en ai un quand même, mais bon. Enfin, moi, Dark Knight, on est pas loin, mais bon, c'est pas vraiment un film de super-héros, donc. Bah, moi, je parlerais vraiment d'un vrai, allez, on va dire The Dark Knight. Et Spider-Man 2 aussi, quand même, qui est je sais pas s'il est parfait, mais, ouais. Je pense que ce sera difficile de faire mieux que ces deux-là, par contre. Tu vois. Ouais. Et c'est encore difficile, ce sera toujours. Mais il faudra qu'on fasse une tier list un jour. Ouais, carrément. Films de super-héros tous ensemble. C'est 4, ouais. Ça sera un bon épisode pour vraiment classer et se dire. Pour Noël ou un truc dans le genre. Ouais, exactement. Cet épisode de Noël. Et donc, Superman 2, top. Oui. Ça dépend de la version. Mais là, on va rentrer dans un territoire, plus compliqué d'un coup, là. Ouais, là on va rentrer parce que Ambre me disait tout à l'heure celui que j'aime le moins c'est Superman Returns. Et je lui dis est-ce que t'as vu Superman 3 et Superman 4? Elle me dit non. Je fais attends alors. Je lui dis attends 2 secondes parce moi, que je tu vous vas avoue voir. que le 3 là, j'ai pas du tout envie de le revoir pour le podcast. Ah oui, toi en plus tu l'as revu il y a pas longtemps. Moi ça va, je l'ai pas vu depuis 20 ans. Oui, mais plus, je vais le revoir parce que sinon après je me rends compte que je suis pas apte à en parler aussi bien. Mais ça va me faire bien chier. Là, c'est vraiment clairement une comédie de Richard Pryor avec Superman. C'est un featuring que Superman fait dans le film. Ah ouais. Bah si vous voulez, c'est drôle parce que ce côté gaguesque, là c'est la note d'intention. Les 10 minutes de Superman 1, de 3, là c'est que des gags. Mais genre des gags, c'est genre il y a un mec qui se prend une vitre dans la rue. Ah, la fameuse vitre dans la rue avec les deux mecs qui la portent. Tu vois, on est quand même, quand tu parlais de Laurel et Hardy et tout, c'est genre, c'est typiquement ça, quoi. Mais ok, d'accord. Tu vois, le mec qui, genre, est sur une échelle et il y a un aveugle qui passe. Et... ok. Mais c'est vraiment ça, en plus, quoi. Il y a vraiment un aveugle qui perd son chien et qui prend une machine de chantier en pensant que c'est son chien et qui, tu vois, et qui crée des pas. Je crois que Superman 3 va me saouler, que je vais pas l'aimer. Mais par contre, Superman 4, c'est tellement un gros nanar, genre un des pires films de tous les temps, que je pense que Superman 4, on va bien se marrer, tu vois, il y aura un truc, alors que Superman 3, ça va être relou, je pense. J'ai hâte de le découvrir, le 4. Ouais. Superman Returns, c'est un film que j'avais pas trop aimé à l'origine, et plus je le revois, plus je l'aime bien. Bah moi, je l'ai eu qu'une fois en DivX pourri à 20 ans. Ouais. Donc, écoute, on va reparler de Bryan Singer. Putain, ouais, on avait promis qu'on parlerait plus de Bryan Singer, tu te rappelles? Mais d'ailleurs, tu l'appelais pas comme ça avant. Ce connard de Bryan Singer. Voilà, je préfère. Là, on était mieux avec Dick. Avec Dick, on était bien. Avec les deux Dick, on était bien. C'est vrai qu'on était avec deux Dick. On avait tout Dicks. Ouais, c'était ça.
Et bah donc dans le prochain, on va vous parler de Superman 3. Nous sommes disponibles sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, sur SoundCloud. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir et ça aide pour notre visibilité. Vous êtes presque 100 à avoir voté sur Apple Podcast, donc c'est cool. Ouais, c'est franchement cool. Et y a pas de news, hein. Je crois pas, non. Est-ce qu'il y a des news sur de super-héros? Je me tourne comme si Maxime était là, en fait. Ouais, ça c'est Maxime. Je me suis tourné vers Ambre et je fais merde, c'est vrai, Maxime est pas là. Maxime est un peu notre caution news. Ouais, d'habitude, les news, c'est Maxime, quoi. Non, j'ai pas envie de dire de bêtises. Si, on a vu un, non, j'ai pas envie de dire de conneries. Les grosses news, elles vont arriver pour le DC, fandom, là, bientôt, là. Dans 2 semaines, on va vous parler de New Mutants. Mais oui, c'est ça, la même semaine que Tenet, exactement. Ouais. Si on trouve des séances, parce que Tenet prend quasiment toutes les séances de tous les cinémas. Mais, c'est complet? Non, je veux dire, ils prennent toutes les séances, quoi. Genre, le film, quand il y a 10 salles, ils diffusent dans 9, quoi. Ah ouais, d'accord. Vraiment, ils veulent absolument que les gens aillent voir Tenet. Enfin, ils y croient, en tout cas. Mais tant mieux. On parlera de Tenet, au final. Voilà, ça, c'est sûr qu'on fera plus d'écoute que sur New Mutants, ça y a pas de problème. New Mutants, ce sera drôle, ce sera un retour pour la toute dernière fois dans les X-Men de la Fox, ouais. Et on y est resté pas mal de temps. D'ailleurs, si vous avez pas écouté les épisodes, n'hésitez pas à y retourner. C'est là que Maxime nous a rejoint. Exactement, il nous a rejoint pour les X-Men. Ouais. Et non, pour le coup, donc il y a ça qui sort dont on va parler. Et non, les grosses annonces, ça va être les annonces au DC fandom là qui arrivent bientôt, qui est genre le DC Day là bientôt, je sais plus. C'est Snyder Cut. Snyder Cut. On va se taper à mon avis un gros trailer. Parce que là, il a posté des photos de lui sur un banc de montage en train de dire je me prépare pour la DC, le DC Day, là, je sais pas comment ça s'appelle cette réunion. DC Dome, voilà. Ouais. Et donc à mon avis là, on va avoir les premières vraies images officielles et bien chiadées de la Snyder Cut. De toute façon, ça va être l'événement d'ici. Ouais, j'imagine qu'ils vont montrer des trucs de Wonder Woman aussi, puisque ça sort en septembre. Évidemment. Ça aussi, on en parlera, Wonder Woman. Et après, ensuite, c'est Black Widow en novembre. Ouais, en octobre, potentiellement sur Disney+, si la stratégie avec Mulan marche bien et que la pandémie est toujours active. Quelle connerie, ça. Ouais, ça 30 euros hein, pour Mulan. Je sais pas le prix français, mais 29,99 $. Ouais. Ils sont complètement cinglés. Hein. Ouais, c'est le prix d'un Blu-ray, quoi. Enfin, ouais, mais les ricains, je pense que ça va marcher chez eux. Les ricains, ils vont le faire. Parce que c'est toujours pareil, famille, 2 enfants. En plus, il est nul, il paraît. Océane, qui était dans le podcast à l'époque. Avec qui vous avez fait un Lynch il y a pas longtemps. On a fait un Lynch il y a pas longtemps. Et d'ailleurs, je vais peut-être lui proposer de venir pour Black Widow, vu qu'elle avait fait le MCU à l'époque. Peut-être que je vais lui dire de venir pour Black Widow. Si tu nous écoutes, Océane, on sait jamais. T'as allé jusque-là. Et elle m'a dit qu'elle l'avait vu et que c'était pas... Mulan. Ouais, c'était une des dernières projets presse avant le confinement. Ouais. Moi, j'ai pas pu y aller, mais oui, écoute, de toute façon, moi, ça m'intéresse pas plus que ça, Mulan, mais enfin, je veux dire, j'aime bien le dessin animé, mais je vais pas me payer 30 balles pour voir ça sur ma télé, c'est sûr. Mais on verra. En tout cas, c'est une décision qui va un peu sculpter l'avenir du cinéma fourni par Disney en tout cas, parce que ils ont une force de frappe qui est énorme, et s'ils se mettent à faire ça, ils ont 90% du marché. C'est ce qu'ils ont eu l'année dernière. Et donc s'ils font ça, ils vont totalement créer un nouveau modèle, mais après j'ai du mal à me dire qu'ils vont rapporter. C'est en train de devenir une entité, mais vraiment c'est gargantuesque, démoniaque. Oui, ça, il y a ce côté ça prend trop de place et c'est forcément négatif, quoi. Tu sais qu'ils nous invitent en plus pour les projets. Ah ouais. Moi, je suis invité à chaque fois. Mais parce que grâce au Marvel. Ouais, grâce au podcast. Putain, moi jamais. Moi. Et là, je suis en train de cracher sur Disney. Non, il faut que, si tu veux, je te filerai le nom du mec et tu lui envoies. Non, mais je l'ai. En plus, je suis invité à pas mal d'événements. Enfin, en tout cas, moi, quand il passait les MCU à l'époque. J'étais toujours invité, et je sais pas, depuis, il y a eu tellement, c'est quoi, depuis Far From Home, il n'y a pas eu de MCU? Oui, c'est le dernier, ouais. Ouais, ça fait un bail, là. Un an et demi, un truc comme ça, non? Non, c'était les deux derniers. Oui, t'as raison, oui, au final, ouais. un an et 2 mois. Ouais, donc ouais, c'est vrai que ça, on l'a un peu oublié. Ça fait bizarre. Bon, on va se rentrer. Il est 10h. On va aller bouffer. Ouais, on va manger. Hein. À la prochaine, tout le monde! Au revoir! Bonne soirée. Salut!